On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pit Caribou. Bonjour et bienvenue à Culture Punk Podcast, le podcast le plus sérieux au Québec. Aujourd'hui, on est très content et contente parce qu'on est commandité par AI Merch. Vous voulez faire de la merch? AI Merch. AImerch.com. Ils font des t-shirts, mais ils font plus que des t-shirts. Ils font des tucs. Ils font des tucs. Ils font plein d'affaires. Ouais. Des hoodies. Genre, mettons, si t'as une idée d'une affaire, t'es comme, hey, j'aimerais ça avoir des stylos avec écrit fuck you, maman dessus. Il peut faire ça. Il fait une panoplie de merch. Il y a comme une espèce de catalogue ça d'épais qui va t'envoyer puis qui va te dire comme, vas-y, on fait n'importe quoi. T'as un projet le fun, on va le faire. Je vais lire une autre partie parce que là, l'autre podcast, je vais lire une autre partie de ce qu'il a dit. Nous fournissons tout genre de merch, articles promo pour tout genre d'industrie. Huilip qu'on a reçu avant, ben, il y a son industrie de weed. Il aurait pu faire printer de la merch son industrie de weed. Non, mais pour le reste, mettons que tu sois entrepreneur, général, ou que, je sais pas, moi, t'as une compagnie quelconque, là, pas obligé d'être dans un band ou plein de gens ont besoin de faire des t-shirts. Ouais. AImerch.com, et on le rappelle, c'est pas pour Artificial Intelligence, mais c'est pour Anthony Infusini. Anthony, merci de commanditer ce podcast. AI Merch, meilleur endroit pour faire de la merch. Les humoristes, moi je le dis, faites faire de la merch. Moi j'aimerais ça acheter de la merch d'humoristes que j'ai trouvé drôle. Il pourrait même juste être, ça pourrait être un dessin vraiment stupide sur le t-shirt. Certains en font, comme Matt Lévesque. Ouais, mais il y en a pas assez. Moi je veux des t-shirts de mode. OK. On va faire ma merch. Et on est aussi commandité par Poudre Fest. Poudre Fest, le meilleur festival à l'est de Saint-Laurent. Yeah! Drug Church joue au Poudre Fest. Wow, ok, c'est un spoiler. Yes, cool, c'est un bon band. Il va jouer au Club Soda vendredi 16 mai. Allez voir ça. Ça va être malade. Inscrivez-vous à notre Patreon parce qu'on va faire tirer des billets du Poudre Fest aux gens qui sont Patreon. Mais aux gens qui sont Patreon qui ont payé, parce que tu peux t'abonner au Patreon comme pour gratuit. Là, mais nous autres, on vous donne rien. Ouais, vous autres, on vous donne rien, mais si on vous croise à un moment donné, on va vous dire merci. Salut. Aujourd'hui, on a un invité de marque. Eh oui, on est super. J'ai mes t-shirts. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. C'est quoi que tu portes? Dime? Ben, c'est une marque qui est Dime de skate. Des gars de Saint-Lambert. Ah ouais, moi je pense. Ils font des trucs maintenant avec North Face. Ils font des trucs, c'est gros. Allez voir Dime, moi j'y suivais sur Instagram, c'est des skaters qui ont parti de marque qui a vraiment comme explosé. Ok. C'est ça. Je pensais que victime, j'ai acheté ça récemment. Là. Je pensais que c'était du streetwear, je pensais que c'était plus hip-hop. Non, ben ouais, c'est vrai que ça fait un peu hip-hop, mais non, c'est genre baseball tee, ils ont écrit Dime dessus. Ils ont même eu une collab avec le Canadien quand même, c'est pas rien. C'est rare que le Canadien, tu sais, c'est quand même... faut pas embarquer n'importe qui, puis j'ai des t-shirts de Dime avec l'association du Canadien. Pas un gars de hockey, mais je trouve ça fresh. Ces gars-là de skate, ce sont... On est ici un peu dans le mode punk. Là. C'est des gars qui étaient clairement des petits punk skaters, puis qui là, ils se sont partis d'un brand qui a vraiment explosé. Fait que c'est ça, je pense. Nice. J'aimerais que ce soit ma merch, mais c'est pas mienne. T'en as-tu de la merch? J'ai pas de merch. J'ai déjà fait de la merch à un moment donné, moi, avec mon chum Orange Lessard. On avait fait un show après la pandémie, que lui, il faisait 30-40 minutes de musique, puis moi, je faisais 30-40 minutes de stand-up. Puis on avait appelé ça les Frères Tannants. Puis on avait fait le même poster, une réplique de Step Brother de Will Ferrell, puis l'autre qu'on se rappelle pas son nom. Ouais. Oui. le petit frisé. Le petit frisé, Laurent, que j'oublie tout le temps son nom. Oui. Puis on avait fait la même pose, un peu habillé pareil. Puis ça a été pas mal la seule merch qu'on avait fait. Puis à cause de la pandémie, il est comme... ça a pas vendu.
On s'est ramassé, je pense qu'il y a dans un hangar quelque part 100 t-shirts de ça qui traînent à quelque part. On a vendu une 50aine, puis je pense qu'il nous en reste 100 quelque part. C'est ça le problème avec la merch. Amène-les à ta tournée. Faudrait que je fasse ça, mais en même temps... Puis je me rappelle aussi qu'il y avait eu une erreur de print, puis les t-shirts qu'on a eu, ils étaient très serrés. Fait que le medium, il était comme un small. Ah ouais. Puis tu sais, moi, les gens qui viennent voir mon show, souvent les bonhommes, là. Ouais. Ça leur faisait pas. Tu vois, t'as pas des larges, il me reste des smalls, laisse faire. Fait que, ouais, ça a pas été un franc succès, ma merch, honnêtement. Je pense que je vais faire des tuques la prochaine fois. Personne chiale avec une tuque. Ben non, hein. C'est vrai. Tu te mets à tuque, tu peux apporter quasiment à l'année. Personne te juge ou presque, à part ta mère. C'est vrai. Ta mère te juge-tu quand tu portes des tuques l'été? J'en porte pas l'été, j'essaie de faire attention, là. J'essaie de plus avoir l'air d'un adolescent, mais ma mère à l'intérieur, elle chiale un peu. À cause des couvre-chefs? Ouais, ma belle-mère aussi, là. J'ai le même... Les couvre-chefs. Elle dit pas couvre-chef. C'est quoi ça, un couvre-chef? Non, même pas... Je viens pas d'une famille chapeaux. éduquée, C'est des chapeaux. Genre chez nous, on dit pas ça, couvre-chef. C'est très âge d'or, quand même. T'as une vieille âme, hein? J'avais pas ça de toi. Oui. Mais moi, ma mère m'a déjà dit comme... Non, tu portes pas comme un chapeau, genre une casquette ou une tuque en dedans. Ouais. C'est pour ça que je l'ai enlevé là en ce moment. Là. Okay. Respect, maman. J'ai les coudes sur la table avec le couvre-chef sur la tête. Ouais, ça passe pas. Couvre-chef, c'est quoi ce mot-là? J'avais jamais entendu. Ben, moi, on dirait que j'entends ça dans des films traduits que j'écoutais. C'était comme une expression français internationale. C'est un chapeau. Un chapeau. Ouais. Couvre-chef. C'est une façon un peu snob de dire un chapeau, là. Mais là, moi, ça recouvre ton chef, là. Okay. J'avais faire de la merch, on va faire des trucs marqués couvre-chef. Ça serait bon, ça. Ah, mais il y a tellement de merch, puis tu parlais de ça au début, moi j'ai tout le temps trouvé ça le fun de faire sur le fly des idées de t-shirt, mais je le fais jamais. J'ai même pas de phrase en tête, mais souvent je fais comme « Hey, cette phrase-là, c'est un t-shirt! » Puis on part à rire d'une phrase que calissement pas d'allure, généralement. Là. Mais c'est le fun de printer des conneries. Ouais. Ben oui. T'sais, ça a pas vendu notre merch, mais j'étais content de l'avoir, puis j'en ai encore à la maison, tu sais, t-shirts. Ben oui. C'est un fiasco financier, c'est le fun. Ouais. On s'est croisés au show de Idol. Ouais, c'est vrai. Comment t'as trouvé ça, ce show-là? Je voulais t'en parler en rentrant ici. Je me suis dit, on va garder ça pour l'épisode. C'était-tu fou, C'était malade. Moi, on était là le deuxième soir. Oui. J'imagine que t'as pas fait les deux. Non, fan. J'avais pas de billet, puis j'ai quelqu'un dans mon Instagram qui m'a dit « Hey, cette personne-là... J'avais croisé quelqu'un dans la rue que je connaissais qui sortait du premier show. Ouais. Puis hey, j'ai pas de billet. Puis là, cette fille-là que j'ai croisée qui me disait qu'elle sortait du premier show, elle me dit « C'était malade. » Le lendemain, elle m'a dit « Hey, je connais ma chum avant son billet. » Fait que là, le lendemain, je suis allé au deuxième soir. Moi, il était affiché sold out 1 mois et demi avant. Ouais. Justement, j'étais allé avec Orange Lessard. Puis j'ai essayé de l'acheter. Puis pour vrai, il y a un moment où c'est écrit sold out. J'ai réussi à trouver des billets quand même. Je me suis dit, d'après moi, je me suis fait frauder, scam, whatever, fuck off. On verra rendu là. Puis jusqu'à temps que je rentre, j'étais dans l'inquiétude de comme, c'est-tu des faux billets, moi, du pouvoir? Je suis rentré. Puis c'était pas mal dans le même moment où je t'ai vu à l'entrée que j'étais en mode genre, je vais les voir. Nice. J'étais vraiment content parce que cette band-là, ils sont malades. Ah, oui. Juste le staff du Métropolis. Il y a quelques personnes, d'amis en amis que je connaissais qui travaillaient là, qui m'ont dit ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la place autant survoltée. Ouais. C'était débile. Puis c'est de la musique pour ceux qui connaissent pas Idols. Là, ils ont été nominés aux Grammys cette année. C'est malade. C'est dans le, je pense, album rock de l'année des Grammys. À côté des Rolling Stones, à côté de... il y avait Green Day, il y avait que des gros bands. Là. Ça fait 10-15 ans qu'ils font ça, eux autres. Puis ça fait peut-être 3-4 ans que c'est rendu big, mais... je pense qu'ils sont devenus big, entre guillemets, avec l'album avant Crawler, qui s'appelait... C'est avec le ballon rose, là? Ok, ça c'est Ultra Mono. Il y a comme une coupe de... C'est l'album avant ça qui les a mis, genre, sa map de gros, mais après ça, Ultra Mono... En fait, l'album... Joy as a... Joy as an act of... moi, c'est la tune Never Fight a Man with a Crown. Cet album-là, c'est l'album qui les a mis un peu sur la map. Mais après ça, l'album Crawler, c'est l'album qui les a mis sur la map... ils ont comme crossover la musique alternative là, parce que là il y a des gens comme normaux qui écoutent Idols. Ça, je trouve ça weird. C'est fucked up parce que c'est un son, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, qui au début c'était un peu strident. Moi je me rappelle quand c'était un peu un petit brag là, c'est Charles des 3 accords qui m'a fait découvrir cette band là. Je pense que c'est l'été 2021 là, on avait le droit de se voir dehors. Puis il m'a dit Dave écoute ça. Puis au début j'étais comme c'est bizarre, ça me met dans des places où je vois pas normalement, tu sais.
Puis ça demande des fois une autre écoute, mais je me rappelle Never Fight a Man with a Perm, j'écoutais ça, puis j'étais allé voir des vidéos, puis quand j'ai vu, c'est Joe Talbot son nom, quand je l'ai vu en vidéo, je suis tombé sous le charme du band. Le band sont beaux, sont genre, sa scène, sont là, sont vrais, sont... Il y a une énergie, là. Hey, pas vrai, c'est un des meilleurs frontmen, je trouve, qu'il y a en ce moment. Oui, vraiment, vraiment. C'était cœur, hein. Oui, puis le monde feel, genre, il y a vraiment, là, l'énergie... C'est comme ça vient. Puis moi, j'étais comme. Tu sais, moi, je suis rendu un peu ma tante d'un show. Tu sais, genre, dans le sens que je m'assis puis je regarde. Mais là, j'étais assis en haut avec la fille. Je suis allé avec une fille que je connaissais pas. Elle avait un billet. Puis elle dit. Fait que j'étais allé avec la fille. Puis elle aussi était comme. Moi, j'aime ça être assis. Puis là, j'étais comme. Pour de vrai, après, je suis comme. Moi, je descends. Là, tu sais. Ouais, puis on est allé. Tu sais, genre, on était dans le pit. Puis tout le long, on dansait, on chantait. Puis la fille, moi, dit, hey, j'aurais jamais été game de faire ça. Merci, genre, de m'avoir traîné. Puis. On était dans le pit, puis genre, tout le monde là, qui était assis, tout le monde chantait, puis était debout, puis il y avait une énergie là, c'était folle. Débile. J'ai rarement vu ça, puis tu sais, j'ai vu des gros shows quand même dans ma vie, là, mais c'est vraiment dans mes meilleurs, là, depuis... Puis même Orange, qui était avec moi, il capotait, on a croisé des amis, puis c'était fou de voir comment le chanteur avait le public dans sa poche. J'avais rarement vu ça de... J'ai oublié le nom, là, mais quand que le public fait une rivière, là, puis que c'est straight. Un wall of death. Exact. Hey, en 2 secondes d'écart, je sais pas si tu te rappelles ce moment-là, il a calé ça. Le monde, je pense, il aurait crié Let's go, on s'en va sur le pont Jean-Cartier, tout le monde serait parti en courant. Il aurait pu partir une secte de même, c'était fou. C'était pas vrai. Le guitariste qui va dans la foule, puis que le fil, tout le monde est comme bienveillant, tout le monde tient le fil, puis c'est comme ok, c'est le spectacle, il est là, puis. Ce que j'ai réalisé en voyant aussi ce phénomène-là, c'est que ça touche beaucoup des gens de notre génération, là, un peu le même âge. Moi, j'ai 36 ans. C'est un peu des... Je suis plus un punk, là, moi. Je suis rendu un... Je suis un peu mon oncle, moi, avec. J'aime ça m'asseoir, à regarder le show. Puis, mais là, tu vois, c'est justement là-bas, j'étais allé jouer de l'épaule un peu, mais tu sentais qu'il y avait une vibe très sweet, respectueuse. C'est ça, c'est pas un mosh pit de petit gars de 19 ans qui joue du coude et qui veut te faire mal. Non, c'est pas c'est un pit le fun où justement c'était pas violent. Autant que oui, ça brassait, mais c'était pas. C'était galvanisant, rempli d'énergie, mais c'était pas violent. C'est ça. C'était. Moi, j'avais tellement besoin de ça. Quand je suis sorti de là, je suis oh mon Dieu. Et ça, là. C'est fou, ces choses-là. Oui. Puis ça m'avait fait chier parce que je les ai vus là, puis ils étaient venus un an ou deux avant à Osheaga. Je pense qu'ils vont jamais revenir à Osheaga. Là. On dirait qu'ils ne bookent plus ce genre d'artistes-là. On dirait que ça dépend des années. Mais c'est un bon moment pour vous envoyer chier parce que moi, je suis pas allé à ce show-là. Vas-y. Ah ouais, et puis moi, moi, c'est grâce à Pew Pew Kid, l'artiste visuelle. Aline, on la salue. C'est elle. C'est elle? C'est elle qui m'a plugué. Je l'ai croisée en sortant. Moi, j'étais allé voir une pièce de théâtre, le premier show, j'ai croisé elle et son chum en face au Club Soda, je me souviens si c'était. C'est Métropolis. Ouais. Elle me dit, hey, j'ai manqué. Elle me dit que le show est malade, le lendemain, elle me dit, hey, ma chum avait un billet pour asseoir. Puis c'est Gaël Lenoir, on la salue, merci de m'avoir ramené. Ça m'a coûté 40$. Genre... Mais c'est pas cher dans ma tête, il était plus cher que ça les billets. C'était 40 ou 60, mais. Ah, ok, dans ma tête c'était 60 les billets. Mais genre, meilleur show depuis longtemps. Puis, t'as manqué ça, toi, Guillaume? T'étais où? Parce que la veille, le premier show d'Idols, moi j'ai joué le meilleur show de ma vie à Toronto. C'est que là, je revenais à Montréal cette journée-là, mais j'étais fatigué. J'étais comme, je suis revenu, puis il était environ 6h du soir à Montréal, puis j'étais comme. Puis tu sais, c'était sold out, mais tu sais, en tout cas, j'aurais peut-être pu comme trouver une façon de... Mais ça demande d'énergie de commencer à... Hey, je vais-tu trouver des billets, je vais-tu ci, je vais-tu ça. Puis tant que tu le vis pas, des fois, à un show, c'est ça, il y a comme un investissement d'énergie que tu fais... Oh, tu sais... Puis moi, j'avais entendu dire qu'il était bon, là, mais j'aurais été comme toi. Après une run de show, j'aurais pu faire... Justement, à Osheaga, je travaillais sur le festival à ce moment-là, puis j'étais allé voir, j'ai vu Idols là, puis j'étais comme... Ah, au moins, t'es vu là? Oh, shit. C'est que genre, je savais comme... Il était sur quelle scène à Osheaga? Je connais un peu le site, c'est un peu niche là, comme question. Ouais, il était sur la scène de la rivière, je pense. Une des grosses scènes? Non, les plus petites scènes qu'ils ont, qui sont quand même loin. Dans le bois? Pas celle qui est dans le bois. OK. Celle que... Il y en a deux l'une à côté de l'autre dans un champ random un peu. Oui. Ah, ça devait être parfait les voir. T'as dû avoir du fun pour sur une scène, t'avais Idols, puis sur l'autre journée, il y a eu Turnstile que j'avais vu. Ouais, je savais pas qu'il avait fait Osheaga. Ouais, ben c'était ce même Osheaga-là où il y avait ça. Il y avait peut-être... C'est 2022, ça, je pense. Ça se peut, ouais. Puis, ça m'avait fait chier de pas y aller vraiment. Puis moi, dans le fond, je travaillais pour
dans ce qu'ils appellent le Artist World. Là, comme ça, des fois, je faisais des lifts au bench jusqu'au stage, mais la plupart du temps, j'allais dans le fond, je vais faire leur épicerie, puis j'ai leur demande, j'ai leur rider, puis je vais chercher leurs affaires à l'épicerie, puis je les amène. Cool gig, ça, c'est fun. Ouais, ça dépend des fois, mais là, t'es allé chercher du Bacha à RZA, là? Ouais, comment ça s'appelle? À Suza. C'est genre des petits caprices, là. Ouais. Moi, chez Aga, j'ai vécu des belles affaires là-bas, parce que depuis plusieurs années, j'ai eu le privilège d'avoir des passes. Ouais. Puis dans mes débuts d'humour, il y avait encore Musique Plus, puis je faisais des capsules de Vox Pop, Musique Plus, VJ Mojo qui appelait. Je me suis ramassé à voir Rammstein, des trucs de même. J'ai fait des interviews avec Justice, qui est quand même... J'ai fait une interview avec eux qui est une catastrophe, puis je pense que ça a été enlevé du web, puis c'est une bonne affaire. Je lui posais des questions. C'est des Français, là? C'est des Français, des grands DJ, là. C'est un son qu'on a tous entendu, veut pas. Ben oui. Mais les gars, là, c'est des stars européennes. C'était pas cool, cette rencontre-là. Je me rappelle, c'était mon ami qui filmait, on est sortis de là. Ça fait comme 8-10 ans, puis j'ai encore le frisson dans le chest des fois de comme tabarouette que c'était de la merde. Il y avait aucune énergie, les gars voulaient pas me parler, ils s'en crissaient de moi, de mes questions. C'était rough, mais ceci dit, ça m'a amené ce contrat-là à me ramasser backstage à Oshiaga, puis de dipper un brocoli en même temps que Florence and the Machine dans le même pot d'humus. Puis comme, oh, tabarouette! J'ai une anecdote de Florence and the Machine parce qu'à un moment donné, justement, elle a joué à Oshiaga. Puis, puis moi, je devais... tu sais, moi, des fois, dans le fond, je me fais dire, OK, tu sais, va chercher telle personne à tel endroit, on me donne un numéro de téléphone, un nom de quelqu'un. Puis souvent, j'ai les contacts des genre tour managers ou des production managers, mais jamais des artistes. Puis là, j'ai le numéro de quelqu'un, je dis comme, hey, do I still pick you up? Comme, yeah, cool, je vais chercher la personne à l'hôtel. Puis je suis comme, tu joues dans quel groupe? Puis la personne, elle dit comme, do you know Florence and the Machine? Puis là, j'étais comme, yeah. C'est comme, I'm the Machine. Puis là, j'étais comme, OK, comme cool. Puis là, j'ai googlé après, puis j'ai comme réalisé, Florence and the Machine, c'est genre, il y a en fait, Florence and the Machine, apparemment, c'est un duo. En fait, c'est un band, mais c'est comme... un band, ouais. Il y a comme... The Machine, c'est la personne qui écrit les tunes, genre, pis tout. J'étais comme, oh shit, ok, c'est quand même... I'm the Machine. C'est un peu badass à dire quand même. C'est moi la machine. Mais c'est ça qui est fou dans ce festival-là. Il y a quand même, moi en tout cas, les fois où j'étais allé, je trouvais qu'il y avait, c'est ça, cette facilité-là de pouvoir croiser des artistes, parce que j'ai tout le temps eu, c'est ça, ce privilège-là d'aller backstage, puis de demander des lifts à des gens qui chauffent des cars. Les gens qui chauffent les cars. C'est quand même nice comme festival. J'aime bien ça, moi, à cause que j'ai goûté à ça, j'ai bien de la misère à cette heure, on dirait, de vivre un festival avec le peuple. Avec le peuple. Je te comprends. Mais c'est là que tu vois que je suis devenu justement, là, je me trouve un peu mon oncle. J'arrive dans un festival, puis j'aime ça avoir comme un petit spot tranquille. Comment ça, j'ai pas ma toilette? Je mesure 5 et 6, tu sais. Je veux dire, il y a un moment donné où c'est chiant, là. Moi, ça prend pas grand-chose de me cacher. Mais j'ai réussi sans me têter, à me trouver des passes. Le fait aussi, là, je fait 3 ans là, que j'ai réussi à aller dans les petites loges chez côté que t'es plus élevé, là. Nice. J'ai vu Rage Against the Machine dans cette loge-là. Je capotais. Ça, Rage, je sais pas si vous étiez là. Non. Ça a été pour moi quasiment ex-aequo avec Idol, donner une idée. Tu sais, j'ai pas été là, puis ça me fait chier. Puis un des regrets de la vie que j'ai. Ah ouais? Le Rage? Je sais pas si... Je pense que j'étais en vacances à quelque part, là. J'ai aucune émotion par rapport à Rage, personnellement. C'est pas dans mes... Moi, quand j'étais avec mes amis, là, dans le sol, chez Jay, là, on jouait du Rage Against the Machine. Oui. Je connais juste la toune, je pense. Tu connais juste la toune. De quel âge? 32. Ok, t'es peut-être sur la fesse un peu jeune de mode, tout ça. T'as 33, mais c'est ça. Mais c'est ça. C'est en top plus moi. Une couple de mois. Non, mais c'est ça, c'est... Ben moi, Rage, pour moi, ça a été comme ça a fait partie de mon adolescence. Puis à un moment donné, il y a eu une pause, j'en écoutais moins, mais je pense que quand tu joues de la guitare, on dirait que je sais pas moi, Tom Morello, ses solos, j'ai trouvé un peu strident, fatigant, mais ses riffs sont, tu sais, c'est des gros riffs solides, là. Vois-tu, ben ok, je vais écouter du Rage. Mon souvenir de Rage, c'est quand j'avais 17 ou 18 ans, j'étais allé à Toronto, puis comme il y avait le G7 ou une affaire de même, puis il y avait des émeutes dans la rue, puis j'étais jeune, puis j'étais avec des amis, puis on était comme... Puis il y avait des polices sur des chevaux qui tabassaient des gens. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fait blaster du Rage Against the Machine dans son appart, puis nous, on se cherchait un endroit où se réfugier, puis on est monté dans cet appart-là. Wow. Puis là, on a écouté du Rage Against the Machine.
Puis là, j'étais comme, crime. Meilleur moment pour l'écouter. Ouais, c'est ça, j'étais comme, c'est très rage. Oui, c'est mon, tu sais, c'est comme, dans ma tête, j'associe rage à ça. C'est quand même... Ils sont iconiques quand même. Puis le chanteur, Zach, ça en est un qui est un frontman vraiment charismatique. Là. Puis moi, ce show-là que j'ai pogné, il venait de se péter la jambe. Puis c'est le dernier show qu'ils ont fait de la tournée retour. Là, quand ils sont passés au FEC, je pense le lendemain, ils ont tout arrêté. Puis il était assis parce qu'il s'était pété l'os de la jambe. Dans le show assis, la veille, genre. Il était captivant. Là. Il y a des gens de même qui ont une énergie là, qui est vraiment puissante. Là. Ça me fascine, ça. Vraiment, là, dans les frontmen. Il y a Emily and the Sniffers. Elle est folle, hein? Hey, ça, là, pour de vrai, là, ceux qui l'ont vu à Baie-Saint-Paul, là. J'ai manqué ça me fait chier. Ben, moi aussi, puis je me dis, c'est fini, ils reviendront plus à non. Tu même, tu sais, puis l'année passée, il était là à Oshiaga, mais il pleuvait. Moi, je vais jamais à Oshiaga, mais. On va t'arranger ça, là, tu sais, viens donc. Ben oui. Tu sais, là, il y a quand même The Killers, je pense. Oui, c'est ça, puis il y a Dochi. Cage Elephant, oui. Dochi, que je suis comme, Chris, ça va être nice. Je les connais pas beaucoup, moi. J'en ai déjà écouté un peu en diagonale. Je me suis dit, ça pourrait être le fun d'aller voir le show. Mais c'est ça. Puis c'est souvent les journées, des fois, ils te mettent une bunch là, de musique que, mettons, nous autres, on aime plus cette journée-là. Mais là, c'est un peu, il me semble, disparate dans les dates, mais on essaie de trouver des bases. Ben ouais. On fait ça. Ben oui, let's go. Puis, Emily Sniffers, Tabarouette, ceux qui ont vu ça, là, avant que ça explose. Mais il y a une vague de ça, je trouve qu'elle a une vague de justement Joe Talbot, le chanteur d'Idol. Il y a une vague de frontmen qui sont pas des grandes voix, mais c'est des gens qui ont une énergie, puis il est comme un charisme. Un charisme fou, ouais. Puis il y a un message aussi, là. C'est surtout ça, je pense. La chanson de Knife, là. Ouais, mais comme Idols, là, c'est comme un band que j'ai vraiment de la misère à décrire à quelqu'un. Comme, mettons, j'ai vraiment moi, je comprends pourquoi j'aime ça. Idols, il y a une affaire dans l'espèce de... faut que tu le digères un peu. Moi, je le comprenais pas. Puis même encore, des fois, je le comprends pas pourquoi j'aime ça. Mais moi, il y a une affaire dans le message, dans la rythmique. Mais mélodiquement, Idols, c'est pas bon. Dans le sens comme ils ont pas des mélodies catchy, puis ils ont pas des... C'est strident. C'est que ça m'étonne que ça soit comme populaire. Mais ils ont quand même... Danny Delco, là, tu sais. C'est catchy. Il y a un catchiness quand même, mais c'est parce que c'est tellement... je sais pas comment le décrire non plus. Mais on dirait que le son raw, tu sais, qui est comme, je sais pas la bonne expression, mais tu sais, de quoi qui est comme cash, puis comme nous autres, c'est ça. Il y a bien des bands qui reviennent dans ce sens-là. On dirait que le cleanness, là, tu sais, un peu brat, là, le monde, ils veulent que ça soit un peu dirt, là. Il y a aussi Lamborghini Girls que j'écoute ces temps-ci. Je sais pas, vous avez. Ça ressemble un peu à Emily and the Sniffers. Oui, je sais quoi, Ils ont une tune, c'est Big Dick Energy. Vous écouterez ça? C'est quand même bon. Puis pour vrai, au début, j'écoutais la tune. Chris, c'est-tu. Il me semble que c'est ça, Lamborghini Girl. Je les mélange. Mais bref, il y a une couple de bands ces temps-ci. Je trouve qu'il y a une vague de popularité d'un son que moi, je trouve comme. Ah oui! Amnézant, là. On dirait qu'on avait perdu ça. T'sais. Ouais, non, je trouve ça cool. Viagra Boys, c'est un autre band qui a un chanteur super. Charismatique. Charismatique. Oui, le band est charismatique. Eux autres, ils ont de quoi de loose. Moi, c'est grâce à Max Gervais qui était venu sur mon projet de Jam Ton Top 3. Moi aussi, c'est grâce à... C'est là que j'ai connu. Moi aussi, j'ai dit Max qui est venu, c'est à ton épisode Jam Ton Top 3 que j'ai découvert Viagra Boy. Je connaissais pas ça. Je pensais que c'était un vieux band. Puis non, c'était émergent. Là. C'est ça. Mais Max devait être intéressant justement sur cet aspect-là de musique. Je trouve qu'il y a de quoi il a l'air toujours au courant de ce qui pop. Il a l'air... très cool. Quand il m'a fait connaître ça. En fait, mon band, moi, il est beaucoup dans mon projet de Jam Ton Top 3 est beaucoup dans la nostalgie. Puis de temps en temps, j'aime ça comme on aille ailleurs. Puis des fois, même, on joue même pas des trucs qui sont nécessairement rock. Là, on s'est déjà tapé genre du Spice Girls, des trucs de même. Oui, avec Mariana Mazza. C'était nice. Il y avait même une fois qu'on a fait du Backstreet Boys avec Gerald Lane. On fait plein d'affaires de même. Mais ça reste un peu dans la nostalgie la plupart du temps. Puis moi, quand quelqu'un me sort de quoi, même si je connais pas, je l'écoute. Puis je me rappelle que mon band était comme un peu c'est-tu le genre de truc qui fit avec le concept? Oui, notre invité veut faire ça. La toune, elle sonne quand même nostalgie, même si elle est sortie récemment. Puis Max avait été... Allez voir cet épisode-là. Je pense que c'est un de nos meilleurs épisodes. Je vais dire top 3 de Jam Ton Top 3. Max Gervais, il a été délicieux. Mon gérant était là avec ma gérante.
ma gang de Zéro Musique, puis mon gérant fait jamais ça. À la fin d'une des tunes, Max, il s'est levé puis il applaudissait tellement qu'il l'avait trouvé bon. Là. Il avait été pour succulent. Il y avait Mais tu sais, justement, là, il y a un band, là, Max. Max, c'est les petits trous de balles, justement. Qui va jouer au Poudre Fest en première partie de Les Vulgaires Machins. C'est malade. Wow! Ouais. C'est très nice. Ça, c'est quand même vraiment drôle parce que Capable, ils ont fait leur 100e show au mois de décembre, puis j'ai vu Mac Gervais là, puis j'étais comme « Hey, man, j'ai une bonne nouvelle pour toi, on va te mettre en première partie des Vulgaires. » Puis là, il était comme « Quoi? » Il était comme, il en revenait pas, là. Savoir sa réaction, c'était vraiment priceless. Ah ouais, ça, c'était un check de bucket list. Moi, les Vulgaires, ça a fait partie de mes premiers bands adolescents. Puis je me rappelle que Guillaume, le chanteur, il venait souvent à une petite soirée d'humour il y a une couple d'années que Arnaud Soli animait. C'était le Major Tom. Sur Rachel. Ouais, puis c'était Arnaud qui l'avait parti. Après, c'était Joe Cormier, je pense, qu'il y a eu cette soirée-là. Ça se peut, puis quand Arnaud l'animait, je me rappelle, j'étais là un soir, puis Guillaume était là. Puis j'étais comme, tabarouette, man, j'aimerais ça, jaser. Puis j'étais un petit peu... Tu l'as déjà vu faire de l'humour? Oui, mais il m'en a... Ce soir-là... Guillaume Beauregard? Oui. Ouais. Hein? Arnaud, ce soir-là, me met en contact avec Guillaume, puis on a bu une bière ensemble que moi, je me rappelle, puis je sais pas si lui se rappelle de moi, mais bref, Guillaume m'avait parlé de tout son parcours de faire de l'humour en première partie des 3 accords. Il faisait des bits d'humour un peu tout seul, puis un peu des tunes, mais ça se voulait du stand-up, puis je me rappelle pas comment je le paraphrase, mais il dit c'était pas tout à fait ça, mais j'essayais, je faisais des trucs, c'était très absurde. Ouais. Ah ouais? Il était pas dans le stand-up classique. On va l'inviter là, parce qu'ils ont un nouvel album qui va sortir à l'automne prochain, mais c'est un scoop. Les gens sont pas supposés savoir. Marie-Ève nous l'avait dit qu'il travaillait sur un album. Mais là, moi, je le dis. Officiellement. J'en ai entendu entre les vents, ça sort à l'automne. On va leaker une tune. On va leaker une tune si vous êtes sur notre Patreon. On va leaker ça. LimeWire. Ah, mais tu me l'apprends, moi aussi, j'ai hâte d'entendre ça. Moi, c'était un de mes premiers shows que j'ai vu à genre 16 ans à l'Arena de Joliette. Même, je pense que j'avais peut-être 14 en fait. Puis il y avait Grimmskunk, il y avait Groovy Hardware, puis il y avait Vulgaire Machin. Puis Vulgaire, c'était un peu les petits culs à ce moment-là. Quand j'avais 14 ans, ça commence à faire un petit bail. Là. Puis les Vulgaires, je pense qu'il y avait 19 ans au début du band. Il était jeune. Il était jeune, mais ça sonnait. Là. Je me rappelle qu'il était pas under de Groovy, qui était un gros band qui roulait quand même depuis un moment. Puis déjà là, c'était fou. Là. Puis je les ai revus d'ailleurs au FEC. Je pense que c'était en première partie de Rage. Je pense que oui. J'ai une couple des fois, mes festivals se mélangent, parce que ça fait une couple de fois que je vais au FEC, mais je les ai vus, en tout cas, au FEC en première partie d'un gros band qui me semble qui était Rage, puis qui avait fait une solide job. C'est beau de voir ça, puis tant mieux pour le beau Max. C'est hâte de faire une première partie de même. Ben oui, c'est vraiment cool. Nice. T'as grandi à Joliette, toi? Ouais. Grandi à Joliette, j'ai quitté, je pense, ça fait 15 ans. Mais à Joliette, il y avait quand même une scène assez punk, mais beaucoup d'amis autour de moi qui étaient très dans le hip-hop, le rap, tout ça. Fait que on dirait que mon côté musical est quand même assez hybride. Moi, j'aime tout ce qui est bien fait. Mon père était très Black Sabbath, ma mère était très Motley Crue. J'ai grandi avec du rock quand même dans le tapis. T'sais. Puis, mais tu sais, n'empêche que j'ai quand même aussi des petites phases des fois où je vais écouter mon Georges Brassens ou mon Alexandra Streliski. Fait que j'aime ça de... En fait, je suis très bipolaire côté musique. Là. J'écoute jamais vraiment tout le temps le même style. Il y a des patterns qui reviennent mais j'aime tout ça. Puis à Joliette, il y avait quand même une belle fonte musicale là, de autant du monde plus, évidemment, Joliette Motocross, Monster Spectacular, mais t'avais quand même mon chum Gaël, qui est un fan fini de tout ce qui se fait en rap, qui m'a quand même amené à l'écouter. Mon chum Pierre-André aussi, qui m'a fait connaître Acrophone à l'époque, qui est le premier band. De Claude Desjardins. Ouais, puis de Eman, qui sont les gars qui sont à la Claire. Comme tout le temps, mais ça, des fois, j'écoutais ça un peu en cachette. On dirait que c'était comme. Mais le rap, je trouve québécois, début 2000, on avait des bonnes affaires. Là. Moi, j'ai gros écouté du Sans Pression, Ils vont crever. Mais il y avait aussi le 8-3 puis c'est pathétique. On l'échappait des fois. Le 8-3, moi j'ai fan du 8-3. Je suis fan du 8-3 de Tactica, mais pas de Sirpat. Pourtant, je viens de Trois-Rivières. Moi, Sirpat, j'en ai écouté, là, puis j'aimais. Là. Ah ouais, hein? Bad Boy Baby? Je pense que j'étais un accro du trip, ça jouait. L'accro du trip, on l'a tout aimé, je pense. On l'aimait, là. Ah ouais. À cette heure, c'est un plaisir coupable, là, un peu. Je suis pas pompiste, je suis un artiste. Ouais, c'était fou, ça. Pompiste, ça il y avait un autre rapper, j'oublie le nom, qui avait fait il
il avait pris un bout de la toune. J'aurais voulu être un artiste de Dubois, là. J'aurais voulu être un artiste. Puis il rappait là-dessus. Ah ouais? Ah, c'était quoi son nom? Ça, je me rappelle, j'ai écouté. Puis récemment, je me suis retapé ça. Des fois, j'ai des bulles de main, je réécoute des vieilles shit là, d'adolescents. Ça, puis LD. LD, c'est un autre rapport à Trois-Rivières, ça. C'est vrai qu'il est très, très fluvier côté rap. Ah ouais, non. Ça, là, c'était... Quand même, tu le réécoutes, tu comprends pourquoi ça a fonctionné, mais c'est plus ça, là. Tu connais-tu la toune La Shit La Bœuf? Non, je connais pas La Shit La Bœuf. C'est un autre rappeur à Trois-Rivières, mais plus underground. Ok, c'est pas un titre de toune! Oui, c'est un titre de toune, mais c'est... Je pense que le nom, c'est... Je pense que c'est Kikaflo, mais je suis pas sûr. Ok, il faut que je me tape ça. Yo, La Shit, La Bœuf, c'est tellement bon. Hey, pour de vrai, c'est... Mais c'était un peu du rap de garderie, je trouve qu'on avait, puis je parle de c'était du rap c'était vraiment là, des mixtapes faits broche à foin, mais on aimait ça, puis il y avait quand même des gens avec du talent là-dedans. Le Soulja, il était là à l'époque, puis regarde Star ce qu'il fait. Oui. Il était écœurant, là. Fait que quand même, je trouve que c'était les premiers balbutiements du... c'était comme les premiers balbutiements du rap keb. Puis t'avais quand même en tout ça, c'était-tu les... mon Dieu, j'oublie... il y avait une fille, c'était un trio. Mosaïen, c'était solide. Ben oui, c'était bon, Mosaïen. Ça, tu vois qu'il est comme... Eux, il était un peu dans une autre ligue. Puis, ouais, les textes étaient vraiment bons. Là. Ça reste mes goûts. Là. Il y a des gens qui vont peut-être dire que tout ça, c'est mauvais ou bon, ce que je dis, là, mais moi, je trouvais qu'il y en avait qui détonnaient. Puis t'avais le rap de Trois-Rivières. Oui, t'avais La Shit La Bœuf, là. C'est ça. T'avais des drôles d'affaires. Ouais, non, c'est ça. Il y avait... J'ai vraiment aucune culture rap, là. Black Tabou. Là, on va te faire une liste, mon gars. Là, t'as Rage à écouter. J'ai Rage à écouter. C'est pathétique. C'est Pat. LD. Moi, j'ai bien aimé le rap français aussi. Là. I Am, Fucky Family. Ça m'a pris plus de temps, ça, plus d'appréhension. On dirait que j'aimais le parler keb quand même dans les tunes de rap. Parlant de rap français, là, j'ai vu une story de toi qui connais pas une toune de rap français. Orelsan. Ouais, que je connaissais pas. Mais tu connaissais pas Orelsan. Je connaissais Orelsan, mais je connaissais pas cette toune. Je connais pas tant Orelsan. Mais tu sais que tu connais pas de toune d'Orelsan. Non. Ok, c'est ça. Je sais qui, mettons, ça joue pour dire, hey, ça ressemble à Orelsan. Ouais, il y a un flow qui se reconnaît quand même. C'est lui, ça, mais je connais pas cette Orelsan, vois-tu, c'en est un que dans les dernières années, j'ai écouté ça. C'est que ça, je vois c'est quoi. Mais après moi, avec, j'ai quand même. Il y a un album d'Orelsan que j'avais bien écouté, je pense, un petit peu avant la pandémie. Il y a quand même des beaux textes, mais il y a des fois des trucs un peu là, miso là, que j'embarque moins. Là. Je pense que c'est le vieux Orelsan. Le vieux stock, ouais. Parce que c'est la France, hein, après tout, il faut... La fête est finie, que j'écoute là, pas mal, là, qui est comme avec un katana dans le dos. Là. Mm-hmm. C'est un album qui est quand même très nice. Moi, c'est lui d'après que j'ai beaucoup écouté, dans le fond. C'est L'odeur de l'essence, là, qui a un clip vraiment malade aussi. Là. OK. Sinon, est-ce que vous écoutez un peu... J'écoute beaucoup. Il y a une toune de lui. Moi, il y a des bands de même. Je sais pas si ça vous fait ça que je me tape, mettons, en boucle. Là, c'est la toune... mon Dieu, comment ça s'appelle? Ah, ça fait chier ça quand ça fait ça. C'est la toune Van Gogh. La toune Van Gogh de Manu Militari. C'est-tu ça? Ça se peut. De Manu Militari. Je savais que c'était un bon. Que ça fait longtemps que j'ai pas écouté ce qu'il fait, mais quand c'est sorti, j'aimais bien ça. C'est ça, l'album Nouvelle Vague. Qui est, je pense, côté texte, là, il y a un flow qui est très... comment dire? Le gars, il a souvent le même flow, il y a des beats vraiment le fun, mais il y a des textes, moi, je trouve, qui détonnent. Il y a un flow passif-agressif un peu. Là. Ouais. Mais il y a des choses à dire, là. Il y a dans le cœur. Non, c'est ça. Mais je trouve qu'après, j'ai plus besoin de ça, on dirait, dans mon rap, qu'après, je vais dans du folk ou du punk ou... tu sais, Idols, oui, ils dénoncent, ils ont de quoi à dire, mais souvent la rythmique ou le delivery me touche davantage des fois que le texte. Ouais. C'est de quoi de... Tandis que dans ces bands-là, à la claire, ils n'ont pas des grands textes, mais je sais pas, c'est ça. Ouais, ça dépend. Que c'était ça que c'était. C'est ça, là, voilà, c'est plus soft dans la dénonciation. Mais... ouais, non, mais peut-être t'as Robert Nelson, tu sais, qui est comme super engagé. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Fait que toi, t'es allé voir les shows des vulgaires. Et c'est quoi les autres, les bands que t'écoutais quand t'étais jeune? Comment que le punk rock est rentré dans ta vie? En jouant de la guitare, bien jeune, j'ai eu ma première guitare, je pense que j'avais 10 ans, mais je voulais tout le temps jouer de la guitare, puis j'ai tout le temps capoté par mes parents de Eddie Van Halen avec le solo de Eruption. Je pense que j'écoutais ça 14 millions de fois là, quand j'étais kid, là, dans mes écouteurs, mon Walkman.
qu'il fallait pas que ça shake trop parce que sinon ça buguait. Là. Ah ouais. Pas mon Walkman, mais mon lecteur CD. Ouais. Noir. Là, il était pas anti-choc. Ah, non, j'avais pas le budget. Ben épais, là, gros. C'était quasiment gros comme une Smart, cette affaire-là. Puis, fait quoi, la guide, j'ai tout le temps été attiré. Fait que veux pas les passages obligés de NoFX et compagnie, ça a comme fait son petit bonhomme de chemin, mais je suis quand même de la vague aussi du nu metal. Là. Ok, ouais, fait moi, Korn. Mon Dieu, j'ai écouté du Korn, j'ai écouté beaucoup de Limp Bizkit. Des bands que j'ai jamais vus en show, par contre. Ça, tu vois, on dirait que ça appartient à une époque. Des fois, je m'en retape, là. Limp Bizkit, c'est bon. Moi, je suis encore grand fan de Limp Bizkit. Korn, j'ai jamais embarqué. Limp Bizkit, je trouverais ça... J'ai déjà vu en show. Moi, j'étais comme, il faudrait qu'ils viennent à Oshiaga, il me semble. En plus, ils recommencent à faire des shows. Puis, il y a un chapeau à Oshiaga, il me semble, le gars, là. Comme il y a un petit chapeau de pêche. Ouais, il fait Oshiaga. Il fit dans le crowd, là. Mais les gars, ils se sont associés, il me semble, les gars de Limp Bizkit, avec des gens étranges, puis ils ont fait une tournée, c'était un peu bizarre, là. Tu sais, il y en a un qui est il est comédien, acteur, mais c'est un peu... il faudrait que je trouve le nom de cette tournée-là, mais c'était un peu récemment ou ouais, ça date d'un an ou deux, fait que des fois ils ont l'air de faire des trucs un peu mais ils s'habillent en vieux à cette heure, puis c'est comme il est comme rendu un grand-papa là, c'est la son grosse personnage. Barbe toute blanche, fait que je sais pas s'ils sont un peu ça a l'air d'avoir viré redneck un peu là. Ouais, tu sais, c'est un peu mais je sais pas, moi je pense qu'ils se prennent peut-être juste pas au sérieux. Je pense moi c'est comme ça je le vois. Ils font juste niaiser, je pense. Et c'est ça. Mais c'est une musique qui pour moi en tout cas encore à ce jour, le break stuff, ben, ça part, j'ai bien de la misère à arrêter. Là. Ben oui. Je mets mon seul shuffle, cette tune-là. Korn, c'est vrai que ça, pour moi, ça appartient plus à une époque, mais il y a quand même des... Je sais pas pourquoi, moi, c'est les tunes où il fait des bruits de bouche bizarres. Oh, j'aime encore un peu ça. Simon Boisvert, il y a un numéro là-dessus. Là. Ah ouais? C'est que c'est drôle. Ben, il y a un numéro, il y a un bit où il parle de ça. Puis... Il y a un show, il fait 1h30 là-dessus. Il prend le micro, puis juste... Il fait ça. Ben, tout ça, ouais, c'était Disturb. Ouais, il y avait une mode, là, comme de faire des sons, genre, comme je suis un primate. C'était weird. J'étais un primate, c'est bon. Mais il y avait quand même une rythmique et une phonétique, le fun. Moi, c'est ça, là, il y a une tune qui, il me semble, c'est Blind, je pense, de Korn, qui est Are You Ready? Que j'écoute encore à ce jour. Quand ça part, je trouve que c'était... Ouais. Je suis quand même un nostalgique de la musique. Je pense pour ça, des fois aussi, je suis dans des styles, tu sais, qui colle encore à une autre époque. Là. Puis ça revient un peu ces temps-ci. Là. Il y a The Southern Rivers Band que j'écoute bien gros. Okay. Ces temps-ci, pour vrai, les gars, ça sonne comme du AC/DC, mais ils ont genre notre âge. Je pense qu'ils viennent aussi d'Australie comme AC/DC. Ça sonne une tonne de briques, man. Ils font des gros solos, là. Ils s'entorchent, là. Tu sais, c'est les années 90. Mais, tu sais ça. Fait que tu vois, même dans mes nouveaux sons, j'ai... Tu sais, Emily and the Sniffers, il y a un peu aussi de ça, là. Ça sonne vieux punk. Emily, je l'appelle tout Emily. Emily and the Sniffers, il y a ça aussi, tu sais, il y a... J'essaie des fois de faire, là, allons ailleurs un peu. Mais je me rattache souvent à des sons qui me ramènent dans ma nostalgie. As-tu déjà eu des bands? As-tu déjà joué dans des bands? Même pas. Moi, j'ai été un gratteux de guitare toute seule ben longtemps. Maintenant, j'ai eu des répètes avec des gens, mais personne n'était sérieux là-dedans. C'est pas... la faute à personne. Personne n'avait d'ambition c'était juste on joue. Puis moi, j'étais concentration musique au secondaire. Okay. Fait que j'étais à la base de la fanfare. Fait que tu sais, il n'y avait pas de guide. Fait que je m'étais ramassé avec la bass. Secondaire 1 et 2. J'ai tout lâché ça. Et lâché l'école par le fait même pas mal à peu près. Secondaire 3. J'ai vraiment pas été longtemps à l'école. Puis, mais d'ailleurs, ça m'avait fait chier parce que... Attends, t'as lâché l'école en secondaire 3? Ouais, j'ai lâché l'école vraiment jeune, moi. Moi aussi, j'ai drop out. C'est une longue histoire, mais pour un effet domino de plein de choses qui fait aussi que le fait que j'étais pourri puis j'avais aucun intérêt. Puis aussi, j'étais en concentration musique, j'avais des très bonnes notes, genre des 90 là, dans mon bulletin. Mais tu sais, je manquais de focus sur les autres matières. Puis je trouve l'encadrement que j'avais eu, bon... Il y a plusieurs versions de l'histoire, mais moi, de ce que je me rappelle, c'était beaucoup « Hey, là, si t'es pas bon dans telle matière, là, ça va être fini. » Puis t'es comme « Chris, c'est ça que j'ai du fun là-dedans, moi. Là, c'est ça que je veux faire. » Tu sais, mais c'est le système scolaire, je fitais pas dedans. Fait que bref, j'ai lâché l'école full jeune, je suis allé aux adultes, ça a pas marché non plus. Moi, j'ai un genre de secondaire 3, là, moi, dans la vie. Là. Pas très fier de ça, là. Je l'assume maintenant, là, mais... Mais attends un peu, parce que c'est-tu à 16 ans que tu peux aller aux adultes? Ouais, c'est que j'avais redoublé, en fait. Ok, c'est ça. Fait que j'ai redoublé, puis là, je pense que j'ai arrêté, c'est ça, j'avais 15 ans ou 16 ans, ça a fesse.
Puis après, j'étais allé aux adultes pendant 1 an ou 2, puis c'était un fiasco. Là, aux adultes, le but était genre de finir ton secondaire. Exact. Puis ils m'ont fait recommencer, je pense que jusqu'en 6e année. Parce que, ben oui, mais comment décourager quelqu'un? Exact. Je voyais pas le bout de tout ça, puis t'es Colin. très laissé à toi-même, puis je pense qu'à cet âge-là, j'avais genre besoin Billy d'encadrement. Madison. Ouais. Je Je vais avoir la compagnie de papa si j'ai mon diplôme. C'était quasiment ça, c'était triste. Mais whatever, j'ai commencé à faire de l'humour vraiment jeune, puis à travailler dans un bar jeune, j'organisais des shows. Fait que j'ai eu au moins le luxe d'avoir le... À Joliette ou Ouais. que t'avais déménagé? J'aimais genre... J'ai longtemps en Chris, tu fais du stand-up. Ben, en fait, c'est qu'au début, j'organisais des shows. Ok. À 18 ans, genre 19 ans. Puis ça a été ça mon cheminement. C'est en organisant des shows avec mon chum Olivier Duclos et Mathieu Cyr qui animait, que lui, il finissait l'école. Moi, je me suis mis à chroniquer. Puis là, m'en un petit peu plus de chronique, un petit peu plus... je me suis mis à animer. Puis à jouer un petit peu plus dans le circuit. Mais tu sais, dans le circuit, dans le temps, t'allais faire 15 minutes par mois. Ouais, si t'avais un gros mois là, de gars qui Ouais, il n'y étaient a à pas de mon soirée, tu sais. c'était bien tough. Puis vu que j'étais à Joliette, descendre pour 25$ au Saint-Cyboire, des fois, c'était un pensée si bien. Fait que j'avais comme des petits in and out dans l'humour. Quand j'organisais mes shows, là, je jouais. Là, je passais l'été. Après ça, je travaillais d'une job de parachute. Puis là, je faisais juste ça à Voltige de Joliette. C'est une école de parachute dans le coin de ma ville natale. Ouais. J'ai fait ça pendant comme 4-5 étés. 4 étés. Je travaillais là l'été, l'hiver, j'étais sur le chômage, je faisais des shows. Tu sautais avec le monde? Non, je sautais tout seul. Moi, je faisais des pliages, je faisais des montages vidéo, des gens qui prenaient la vidéo, des petits briefings au sol, des trucs de même. Ok, nice. Puis, fait que c'est ça, mais ça faisait en sorte que... Ta routine, c'était de sauter en parachute? Non, moi, je sautais pour mon plaisir. Pour le fun, J'avais fait mon cours solo. Ok. Je sautais avec des gens, mes partners, tout ça, qui étaient des skydivers. Mais Attends, parce que ces gens-là, mettons, eux qui... Ils sont payés. Il y a du monde que, comme, mettons, à tous les jours, ils sautent en parachute. Ouais. Les gens qui sont en tandem sont genre payés 40$ du saut. Je te dis un peu à peu près n'importe quoi. C'est pas cher. Ils en font genre, peut-être plus, c'était peut-être 50-60, puis ils en font genre 8 dans la journée. Et ton corps... Mais tabarnak! Non, mais tu t'habitues, c'est comme monter sa scène, le rush d'adrénaline à un moment donné, tu le gères, puis... Le gars, c'est il en a des... genre... c'est qu'il faut comprendre, moi, mettons, j'ai 150 sauts dans la vie, là, puis c'est rien. Genre, les gens qui font du tandem, ils ont genre des 10 000 sauts, là. C'est des gens qui ont sauté beaucoup, fait que pour eux, c'est comme descendre en ski une montagne, là. Tu comprends, là? C'est vraiment... C'est fou, ouais. Ouais, moi, je pense que c'est tout le temps été ça un peu mon moteur. J'aimais les affaires d'adrénaline. Fait que je faisais du stand-up au début, pas tant, j'aimais la page blanche, écrire des blagues. C'est pas ce gars-là. T'aimes ça pitcher dans le vide. Ouais, j'ai une idée, puis là, m'a fait rire le monde. Puis, fait que c'est ça, j'avais mes in and out d'humour à cause que là, je faisais du parachute. Puis là, j'ai recommencé à faire des soirées, j'ai recommencé à faire de l'humour. Ça a été ça, mon cheminement. Pas de band, pas de musique, même qu'au début, je faisais des tunes avec Mathieu Cyr, les cravates à cire. Il composait pas mal toute la patente. Des fois, je faisais des riffs. On faisait des vidéoclips ensemble. Il y en a encore sur YouTube. La cravate à cire, ça se trouve? Ouais, les cravates à cire, ça se trouve. Parce que moi, je me souviens, à Trois-Rivières, les lundis de l'humour au Mensch, c'était Mathieu Cyr qui animait. Puis lui, il faisait peut-être une toune à l'intro. Il arrivait, Tu venais à cette soirée-là qu'on organisait? Ouais, c'était... Ouais, moi, j'avais 18 ans. Puis... on s'est croisés là. Sur ça que j'organisais cette soirée-là. Ah, c'est sûr. Ben, c'est sûr. Moi, je me souviens de Mariana Mazza qui était venue. Je me souviens de Adib, de Simon Delille, Corinne Côté. Il y en a plein là, que je me souviens. Toi aussi. Moi, je chroniquais genre une toi fois. Aussi, pas sûr que je t'ai vu là, c'est sûr. Ben, moi, j'étais là tous les soirs parce que j'organisais la soirée. J'étais le promoteur. Fait que j'étais là, puis j'invitais du monde, puis je m'occupais de la porte avec la blonde de Mathieu qui était Geneviève. C'est drôle ça qu'on se soit croisés là. Ouais, c'est ça. Moi, du temps, j'allais là tout le temps. Puis moi, je pensais pas que je vais faire de l'humour à un moment donné. Là. Moi, j'étais juste comme, c'est malade. Mais moi, je comprenais pas que ça se faisait. Là. C'est weird, mais... T'étudiais à ce moment-là, t'étais genre au cégep? Ben non, moi, j'ai drop out aussi. Là. Okay, j'ai... Drop out. Drop out. Puis c'est ça, j'allais là, puis avec mes amis, puis c'était notre sortie. Là, puis ça, le monde... Tu faisais quoi? Non, mais ta vie, à ce moment-là, tu je travaillais... À 18 ans, je faisais...
Je travaillais, mon Dieu. Après ça, je suis parti dans l'Ouest. OK. Ouais, t'avais zéro intention de stand-up, là. Zéro. Ah, ouais. Puis... C'était tellement efficace, Maud, là. C'est pas pour merci, c'est gentil. Là, je te trouve vraiment bonne. Merci. Puis t'as l'air, tu sais, quand t'es arrivé au Gang Show, c'est un peu là que ça a un peu explosé. Ouais. T'avais l'air d'avoir un certain bagage déjà, on dirait. Mais pas tant, hein? Mais pas C'était tant, pas... non. Ton premier Gang Show, c'était ton combienième show, mettons? C'était à mes débuts, tu sais, genre, j'en avais peut-être trentaine. 30? Non, peut-être moins, je sais pas, mais c'était vraiment dans mes débuts. J'ai commencé comme 2 semaines avant la pandémie. OK. Fait que c'est ça, fait que j'ai tout le temps été fan du mot, t'as trippé, mais je pensais jamais, puis à un moment donné, c'est comme... J'aime ça écrire, j'ai tout le temps écrit, puis j'étais comme, ben oui, c'est mon seul talent. Tu sais, genre, c'est bon, c'est comme pas mon seul talent, mais je suis comme, dans quoi je suis bonne. Tu sais, je travaillais dans une shop pendant 10 ans, puis j'étais comme, je suis bonne à écrire, puis à faire des jokes, puis à être funny. Okay. Fait que je pense que c'est ça mon talent, je vais focusser là-dessus, puis c'est ça que je fais. T'sais. Fait que toi, t'étais plus, contrairement à moi, t'avais pas le grand désir de monter sur la scène, mais t'aimais écrire des idées. Ben j'avais ce désir-là, mais on dirait que moi, les humoristes, j'étais vraiment comme, hey, ils sont tellement bons, moi je pourrais jamais faire ça, genre écrire, penser à des jokes. Moi, j'étais comme, moi je suis funny, genre, je l'ai réparti, mais je pensais jamais, genre, écrire tout ça, puis j'étais comme, ben oui, tu sais, je peux l'essayer, tu sais. Puis en écoutant des podcasts, surtout, tu sais, avec sous-écoute, tu te rends compte que tout le monde, c'est ça qu'ils veulent, tu sais. Ils m'ont amené se rendre compte qu'ils ont du talent, puis qu'ils sont capables d'écrire, puis que, tu sais. Ben, c'est un peu ça aussi, je pense, la patente qui fait que, maintenant, tu fais ce que t'aimes dans la vie, c'est d'avoir le courage de le faire. Ouais, c'est ça. Puis de le comprendre. Puis moi, c'est pour ça, tantôt, là, j'ai comme garoché ça. J'ai eu le grand luxe, mettons, de comprendre rapidement que j'avais envie de faire les affaires que j'aimais. Genre, j'ai lâché l'école jeune, tout ça, mais je faisais, hey, moi, j'aime ça le parachute, j'aime ça l'adrénaline, je veux faire ça. On verra où ce que ça mène. Le stand-up, j'aime ça, comment je peux en faire? M'organiser des soirées, tu sais, je me faisais un petit budget avec ça, pas des grosses payes, mais au moins, je faisais un peu d'argent avec l'humour, je me développais un peu, j'en faisais un petit peu. Fait qu'il y a comme, tu sais, c'est ça. Puis ça peut servir à ça, des fois, de le dire, c'est un peu cucu, mais si t'as juste un désir comme toi, mettons, t'as peut-être attendu. Fallait peut-être que dans la vie, t'attendes tout ce temps-là, mais t'aurais peut-être pu commencer avant. Tu t'étais peut-être en contradiction avec toi-même, un peu en hey, je le fais-tu pas. Faites-le, essayez-le. Oui, non, c'est ça. Puis j'étais tout le temps en dépression aussi, là. Puis mon ex était comme. Tu sais, je vais changer de job, tu sais, je me cherchais beaucoup. Puis mon ex, elle me dit, ben, qu'est-ce que t'aimes, tu sais? Qu'est-ce que t'aimes? Je suis comme, ben, j'aime l'humour, puis j'aime ça écrire, puis. Je pense que je suis drôle, ben tu fais-le, tu sais. C'est vraiment grâce à mon ex, en fait, que je fais. C'est elle qui m'a poussé, tu sais. Shout out, désolé de t'avoir laissé, mais. Depuis que ça va bien, ces affaires, elle l'a laissé. Non, on va aller là-dedans. Non, mais en tout cas. Fait que. C'est la vie. C'est la vie. Mais, ouais, fait que. Faire ce qu'on aime faire. Faire ce qu'on aime, puis la toune, tu sais, de. Foster the People, il y a une toune qui s'appelle. Pump Top Kid? Non, okay. Cet album-là, il y a tout Fox on your belly, Fox on your... Je scrape, là, mais ça dit genre, ça focus sur tes habiletés, puis je suis comme, moi, ça va vraiment, puis je suis comme, hey, mes habiletés, c'est quoi, Chris? Je suis funny. Nice. Ça m'a vraiment, cette tune-là, ça m'a vraiment, là, ça a déclenché de quoi dans ma tête. C'est le fun aussi que tu dises ça, parce que comme je pense que c'est pas tout le monde qui est capable de dire de soi-même, genre, hey, je suis bon, ou je suis bonne là-dedans, puis genre de réaliser ça. Mais des fois, c'est juste, je l'essaye, tu sais. Ouais. Tu sais, c'était pas pour juger le fait que des fois, t'as peut-être attendu trop longtemps. Je pense qu'on a tous des petits cheminements personnels, tu sais. Moi, j'ai tout le temps joué de la guitare depuis que j'ai l'âge de 10 ans, mais en humour, à part avec les cravates à cire, j'ai tout le temps mis ça de côté un peu. Non, moi, je fais des jokes, la musique, ça n'a pas rapport. Moi, c'est un peu avant la pandémie là, que j'ai, à 30 ans, sorti ma guitare. Fait non, je veux jouer de la musique. Ça m'appelle. C'est pas normal que je sois autant en train de... Je pense que la musique fait plus partie de ma vie puis de tous les moments, de tous les jours que le stand-up. Moi, tu sais, je suis pas un imposteur dans le stand-up, mais dans le sens, j'en consomme pas tant. Les specials Netflix d'humoristes, je les écoute pas tant, mais tout ce qui sort en musique, tu sais, je suis très curieux de... Tu sais, moi, ma loupe, là, de voir c'est tout le temps des nouveaux bands, là, tu sais, sur Instagram ou TikTok. J'adore l'humour, j'adore en faire, mais la vraie patente, je consomme le plus, c'est la musique. Puis à un moment donné, je me dis, mais fais-en. C'est là que ça a quand même pris du temps, mais c'est à 30 ans que j'ai fait, ben là, je vais mettre des caméras, on va jouer de la musique, puis on invite du monde, puis on chante. Mais c'est tellement hot, le concept. Ouais, Peux-tu expliquer le concept? Comment t'as commencé ton podcast? Comment ça a starté, tout ça? Ben moi, je pense que ça faisait plusieurs années que moi, j'ai tout le temps regardé Belle et Bomme en me disant, moi, j'aimerais ça animer ce genre de show-là.
Mais sans être autant blasé que un certain animateur. Mais c'est un super musicien, mais des fois, on dirait que ça tente moyen d'être là. Il est plus ça pour les bongos. Quand il est au bongo, est-ce qu'il torche? Il est écœurant. Non, puis je le trouve super inspirant, ce show-là. J'ai tout le temps trouvé ça bon. Puis je trouve que sur le web, avec toute l'ère des podcasts, je me disais, il n'y a pas ça. Ouais. Puis ça, je l'ai souvent dit, c'est une discussion avec PB, un moment donné, Pierre-Bruno Rivard. PB Rivard. Que je parlais de ça, puis à un moment donné, j'étais comme, calé, que je pourrais le faire, hein? Puis ben ouais, man, mets des cams, part. Puis je commençais à ce moment-là à jammer un peu avec mon chum Sacha, qui lui avait eu des bands, Sacha Bourque, dans son adolescence, il était au drum. Puis jase avec Nive, jase avec Michel Sigouin, qui est un scripteur, qui joue de la bass, qui est un très bon bassiste. Puis honnêtement, j'ai vraiment pogné des skills à la guitare, mais au début, là, j'avais vraiment une base de base. Je me suis lancé, là, tu sais, des fois, dans l'inconscient, on a plein de courage, on a plein d'arrogance. Là. Je réécoute les premiers épisodes qu'on a fait, puis ça allait bien, parce que j'étais bien encadré. Puis j'avais des gens autour de moi, genre des Max Lalanne, qui est un drummer vraiment ça coche au Québec, et sur des grosses gigs, là, ce gars-là. Il est venu dans les premiers épisodes de Jam Ton Top 3. J'étais entouré de musiciens. Tout était là pour que ça marche. Puis j'ai évolué là-dedans tellement, man. Tu sais, quand t'es entouré de monde talentueux en musique, tu deviens vraiment meilleur. Fait que c'est ça, l'idée est juste venue d'un coup de tête de moi, je vais jouer de la musique, puis je vais mettre des caméras, puis m'enregistrer. Puis là aussi, l'arrogance et l'inconscience, j'ai compris rapidement, mané, c'est tough, là, mixer du son. Ouais, tu sais, là, en ce moment, ça a été ça aussi, c'est pour ça qu'il y a moins d'épisodes, puis que ça a tout le temps été mon cheval de bataille d'essayer d'en faire beaucoup, là, mais tu sais, nous, on a sorti le premier épisode quand la pandémie est arrivée. Fait qu'on a arrêté, on a recommencé, tout ça. Fait que en 5 ans, j'ai réussi à faire à peu près 50 épisodes de Jam Ton Top 3, mais ça m'a tout le temps coûté de l'argent. Ben ouais. Fait que c'était un peu, puis tu sais, c'était un peu, comment dire, au verre-bouteille, on était là longtemps, c'était bien fait, je pense qu'on avait un beau setup, mais maintenant, c'est fait avec les moyens du bar, fait qu'on avait des résultats, puis un son qui se pouvait. Puis là, récemment, on était à la radio, on a fait une couple d'épisodes, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'huile à bras. Fait que ce que j'ai vu avec ce projet-là qui était gagnant, puis qu'à un moment donné, on a tout, tu sais, je veux donner des cachets qui sont raisonnables à mon band, puis tout ça, c'est plus faire de l'événementiel. Fait que là, on est plus là-dedans, là, dans les prochains temps, en tout cas, là. Puis Jam Ton Top 3 est zéro mort, il va y avoir des épisodes. Mais là, tu sais, pour l'été qui s'en vient, en plus, là, j'ai mon show solo qui roule. Jam, les épisodes avec un invité, tu sais, c'est souvent ça. Moi, je me suis dit, il y a tellement des gens comme Nive, tu sais, qu'on se doutait pas qu'il était aussi bon en musique. J'ai plein d'amis de même un Phil Roy, il chante bien. T'sais. Dan Grenier, ça a fait un épisode incroyable. Pendant tout ça, j'ai eu aussi des Jay Scott, j'ai eu des Elliott Maginot, des vrais musiciens. Moi, j'ai pris une note JP Vautier qui chante le Dôme. Ouais, c'était hot, ça. J'étais comme, hey, c'est... Puis le Jam, moi, je vous trouve vraiment bon, tu sais. Puis j'étais comme, hey, c'est tellement... musicalement, je l'avais tellement fait une belle version, puis j'étais comme, asti que c'est beau comme moment, puis j'imagine que sur scène, on a fait des fois des affaires que tu fais, oh, c'est dommage, mais il y a bien des affaires qu'on a fait genre, c'est nice, ça. Avec Elliott Maginot, on avait refait Linoleum de NoFX, mais version Elliott Maginot, je sais pas si vous le connaissez, le plus acoustique, plus smooth, c'est vraiment une belle version, là. Nice. C'était vraiment hot, là. Okay, ouais. Puis en show, il y a quand même une énergie qui est très rockstar de faire des tunes. Justement, c'est un concept qui amène des tunes, des gros hits. Là. Ben ouais. Fait que là, t'es sur la scène, mettons, on a fait la grosse scène de Festival Juste pour Rire la dernière année, la grande scène de la Place des Arts. C'était la Place des Festivals, en fait. Ouais. C'était malade, là, tu sais, le monde de chanter. Justement, Max est venu habillé en Claude Crest. C'est pas Max, pardon. C'était Claude Crest. Ouais, c'était Claude Crest qui est venu chanter The Ace of Space de Motorhead. C'était... tu sais, ça... Ça a été filmé, ça? C'est-tu genre sur YouTube? Oui, mais je l'ai mis sur le Patreon, ça. Mais le Patreon est un peu mort, puis c'était juste un plan de derrière. J'avais mis une caméra, fait qu'on voyait toute la foule avec nos invités qui passaient. Mais oui, puis il y a quand même un pas pire son. J'ai appris le son de la board. Fait que ça existe, mais il y a peu de gens qui ont vu ça. Mais c'est ça crée des moments uniques de faire ça. C'est pas tant répété, en plus. Mais c'est ça, puis moi, je me demande, parce que, la fois, t'invites un invité, puis lui, il choisit son top 3 de meilleures chansons, puis là, vous avez combien de temps pour pratiquer ça? Ben, généralement, mettons, pour les épisodes, en festival, on répète plus, puis on va dans on se loue un local, puis on invite les invités, puis on veut faire de quoi qu'il y a de l'allure. Ben oui. Puis en plus, il y a le budget pour. Mais à Jam, ton top 3, vu qu'il n'y a pas tant de budget, c'est souvent le soundcheck, ça répète. Fait qu'on soundcheck, on fait la run de toutes les tunes. Puis notre invité, il arrive, on refait la run bien vite avec lui.
Puis on essaie de les faire les plus comme... C'est pour ça qu'il y a rarement des tunes qu'on a modifiées. On les fait toujours comme l'enregistrement. Ouais. Comme ça, l'invité il est à l'aise d'embarquer avec nous. Puis OK, c'est le même tempo, c'est le même genre de vibe. Puis je m'y reconnais, tu sais. Fait que, that's it, c'est juste ça. Ouais. Ce qui crée justement, je trouve, le edge de... Tu sais, moi, j'ai fait, mettons, des shows comme en direct de l'univers. J'ai été invité à y aller. Puis c'est des shows qui sont complètement malades, mais beaucoup de répètes, là. Tu répètes énormément. Puis je pense que ça se doit dans ce genre de concept-là. Mais dans mon concept à moi, j'aimais le petit edge de travailler sans filet de... Ça se peut, c'est chier, man. Tu comprends? Puis des fois, c'est ce petit sparkle-là qui fait comme... Tu joues de la musique, tu sais, des fois, tu fais une tune, une fois, tu fais « Hey, c'était meilleur que la pression, on l'a refait 8 autres fois. C'était pas aussi bon que la première fois. Il y avait une petite affaire, le petit pétillant, genre... Ça m'allume bien gros dans la musique, ça. Puis ça arrive-tu des fois que, mettons, un invité vous dit des tunes, puis vous êtes comme, hey, pour de vrai, on peut pas jouer ça, genre, c'est-tu déjà arrivé? Bonne question. C'est plus, vu que, généralement, beaucoup de mes invités, c'est pas des chanteurs, des chanteuses de profession, fait que souvent, ils s'entorchent de ce que ça va donner. C'est plus des fois, nous, le band, qu'on fait genre, hey, ouais, là, ce bout-là... Tu sais, j'ai pas fait beaucoup de modifications. Puis c'est assez bien camouflé dans mon montage, parce que j'ai souvent fait le montage de Jam Ton Top 3. Mais il y a des tunes qui durent pas longtemps, puis c'est parce qu'il y a eu une coupure, là. C'est pas parce qu'il y a live. Il y a eu une coupure de comme genre, OK, là, ce bout-là, c'était insupportable, là. Ah ouais? Insupportable. Et pourtant, ça doit être des bons moments, les moments insupportables. Ouais, mais tu sais, quand tu fais le montage avec le son dans les oreilles, puis tu fais, ah non, là, ça... Puis moi, je suis amoureux de mon projet, je l'aime, mais là, tu fais, ah non, là, ça... On va faire un petit crossover, on va couper ce bridge-là, on va mettre ce couplet-là. Parfait, il y a ça, un ni vu ni connu. Ça m'est arrivé, de faire ça. Mais de couper des épisodes ou des tunes, ou qu'un invité me demande lui-même, non. Le monde, puis ça, là, s'il y a des invités qui écoutent cet épisode-là, je pense que je le dis pas assez. Merci de la générosité des invités que j'ai qui viennent, puis qui, pour vrai, ils sont d'une générosité. C'est pas tout le monde qui voudrait se prêter à ce jeu-là, là, c'est venir jaser, c'est une chose, mais là, on jase. Puis en plus, je te demande d'apprendre des tunes. Tu sais, c'est pour des fois de la bière, du trou du diable. Tu sais. C'est pas beaucoup, là, tu sais. Mais bon. Mais ça donne en tout cas, moi, j'ai écouté sur YouTube. J'imagine, live, ça doit être débile. Il y a des dates qui s'en viennent. Puis je pense qu'on a aussi un projet de Saint-Jean-Baptiste aussi qui s'en vient. Là. Je sais pas quand ça va sortir. Mais... Ça devrait jouer au Poudja, c'est la scène extérieure. Ben, c'est ça. On aurait du fun au Poudja. Ça serait le fun. En après-midi, genre. Ben oui. Cool. Tu sais, un Jam Ton Top 3, juste avec des invités, puis on fait juste du gros crise de punk sale. Là. Ben oui, un spécial punk rock. Ouais. Ben oui. Vous êtes tu bookes ça combien de temps en avance? Ben écoute, nous, c'est sûr que si t'es à Montréal, puis toutes les dates, le band, faut voir. Faut voir, moi... Je serais bien curieux de voir. On jasera ça. C'est ça que tu bookes. Vous êtes combien dans l'organisation du Poudja Fest? Parce que moi, j'ai déjà été booké là, dans, je pense, la première année de stand-up, je l'ai faite. Okay. C'était la première ou la deuxième année de stand-up du Poudja, au Théâtre Sainte-Catherine. Puis c'était avec-tu Gabe Coury qui t'a booké, un anglophone? Ça me dit il parle français un aussi, anglophone qui faisait du stand-up. Ouais, c'est Oli Picard sur le faire cette année, il cherche du monde. Fait que... Mais puis je pense que j'ai fait 2 fois. La première année, j'avais bien aimé, mais la deuxième année, c'était comme mélange stand-up anglophone et francophone en même temps. Dans la même soirée. Puis c'était à 3h l'après-midi. Ouais. Ça avait été plus rude, il me semble. J'ai un souvenir de ça là. C'était peut-être moins ça. Oui, il y a beaucoup. Dans le fond, il y a comme je pense, je sais pas c'est quoi, je me rappelle plus du pourcentage, là, mais il y a un haut pourcentage de gens qui viennent au Poudja qui sont ontariens ou américains. Ouais. C'est quand ils voient qu'il y a comme un show de comédie, ils sont comme ah nice, je vais aller voir ça. Mais comme des fois ils arrivent, ils sont comme is it all in French? C'est comme, ouais, mais c'est que là maintenant il y a comme c'est en après-midi qu'on fait ça tout le temps, avec le moment francophone puis le moment anglophone. Là. Je me rappelle très bien que moi j'ai un bit du fait que je m'appelle Dave Morgan, mais je suis pourri en anglais. Puis je l'avais fait, ce bit-là, il commençait à être écrit à ce moment-là. Puis il m'avait sauvé le cul, parce que justement j'étais pogné devant des anglophones. Puis je me suis mis à pseudo-faire du crowd work / mon stand-up traduit dans ma tête, puis de osciller entre les deux. J'ai sué du cul. Ah ouais. Vraiment, je me rappelle, j'avais eu un moment rough quand même. Nice. Ah ben, ça tombe bien que tu parles de moment rough. Là. J'ai goût de te demander c'est quoi ta meilleure gig puis ta pire gig. OK. Ben là, avec la musique, ce qui est fucked up, c'est que à cette heure, tu sais, je sais c'est quoi une gig brune de musique, puis quand ça va pas bien en musique, je pense que ça peut être pire
qu'en humour. Ouais, puis je pense que c'est plus impliquant, là, tu sais, genre, ça se passe mal, là, comme si tu t'as fait tout le gear, load, le truck. C'est ça, il y a beaucoup d'huile à bras, de temps de mis, t'arrives tôt. Tu sais, en stand-up, c'est facile d'arriver que c'est de la merde, mais ça dure pas longtemps, puis tu te sauves, puis t'es pas dans le roulage de fil, dans la honte, là, de quand tu sais qu'on vient de vivre, puis le monde t'envoie la main. C'est ça, c'est rough, là. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Je me rappelle d'une shot en Beauce, bref, mais... Ah ouais? Shot en Beauce que t'as joué avec Jam, ton... Avec Jam, on avait vu un show tough en Beauce. Je me rappelle... C'était qui va t'inviter? C'était avec qui? Je peux pas le dire. Vos recherches. Ok, c'est bon. Ça avait été... mais c'est que le lieu où on était, c'était une grande tente... C'est-tu Woodstock en Beauce, hein? Non. Okay. Je sais pas, je pourrais pas te dire la ville. On peut le couper, on peut l'enlever. Non, j'assume. Ben, c'était rough. Mais c'était pas le pire, mais c'était rough. Puis il y a eu d'autres moments où des épisodes studio qu'on a eu des feedbacks, mais en stand-up, tu sais, ça gère, mettons, c'est préenregistré, tu peux mixer. Puis, mais en live, ça fait chier. Tu sais, quand t'as pas de plaisir. Puis je me rappelle, l'été dernier, on était à Lévis. C'était un show qui était vraiment cool, mais c'était la plus grosse journée de canicule de l'été. Puis il y a eu un petit ouragan, une petite tornade à un moment donné qui a passé pendant notre soundcheck. Puis on était tout trempe. Puis après ça, il y a une humidité qui s'est installée. Man, c'était chaud, là. Je pense que j'ai fini en bédaine. Tu sais, je me prends pour qui, moi, faire un show en bédaine? Il fallait qu'il fasse chaud, là, vraiment. Là. Puis ça, on avait comme du fun, mais c'était insupportable. C'était juste ça. Mais le public était là, mais amorphe de je suis ma vie. Mais en stand-up, il y a tellement de beaux moments. Puis, tu sais, j'ai 36 ans, je fais du stand-up depuis j'ai genre, tu sais, sérieusement, depuis j'ai l'âge de 23. Là. Fait qu'il y en a de la geek brune. Il y en a que j'oublie, là. Ouais. Tu sais, des fois, je rentre dans des bars, là. Puis je fais je suis déjà venu ici, puis oui, c'est passé ça. Tu sais, j'ai des flashbacks des fois en entrant dans des endroits. Tu sais, j'en ai tellement fait des bars, ça n'a aucun sens. Fait que j'en oublie. Mais je me rappelle d'une fois, extérieur, avec Mariana Mazza dans nos débuts, tu sais, où Mariana était à 2 semaines de devenir une superstar, qu'on avait fait une scène extérieure à Trois-Rivières. Ah ouais, c'était-tu au festival? C'était une scène extérieure l'hiver. Il faisait moins 40. L'igloo, les festivals arctiques, je sais pas trop quoi, le Igloo Fest ou... Puis je pense que avec plus d'expérience, on aurait fait « Hey, on va rentrer à la maison ». Mais je pense qu'on voulait vraiment notre cachet. On était des jeunes humoristes paumés. Puis on est allé à moins 40, genre à 3 heures l'après-midi, devant des enfants et des parents. Mais il était peut-être, tu sais, un grand parking, puis il était genre 20, là. Ça n'a pas d'allure. Oui, c'est les nuits polaires. Enfin, même, je sais de quoi tu parles. Ils font plus à cette heure. Ok, c'est ça. Mais attends, c'était durant l'après-midi, toi. Ouais. C'était durant l'après-midi en plus à moins 40. On le faisait combien de temps? Je me rappelle pas, mais c'était trop long. Un show dehors extérieur l'hiver, l'après-midi, ça va être épouvantable. C'était épouvantable. Avec pas de monde. Puis, tu sais, Mariana reste Mariana. Tu sais, Mariana de cette époque-là, c'était Mariana devant quand même. Les deux, on a fait, c'est familial, là. C'est pas notre crowd, puis on va dire ce qu'on a à dire parce qu'on n'a pas d'autre matériel. Avez-vous froid? Ouais, je me rappelle pas pourquoi, mais c'était, je pense, une des rares fois de ma vie. Il y avait une guitare, puis je me rappelle d'avoir pris une guitare qui était pour le band sans doute plus tard dans la soirée. Puis mon Dieu, c'est tellement impoli. C'est très impoli d'avoir fait ça. J'ai pris une guitare, puis j'ai joué de la musique avec Mariana, puis on s'est sauvé le cul parce que c'était pas prévu qu'on soit ensemble, mais à la fin, on l'a fait. J'ai fait Four Non Blonde de... nice. Ah ouais? De WhatsApp de Four Non Blonde. Ouais. Nice. Mariana, c'était sa tune au karaoké. Puis à l'époque, c'est ça, on brossait pas mal dans le karaoké. Fait que je me suis mis à plaquer les accords. Puis elle avait chanté ça. C'est pour une guitare, ça. Ouais, ça devait pas être bien bon. Non. Ça devait pas... Mais il y avait nous, sur scène, je pense qu'on était un petit peu chauffés. Ok. Mais le monde en avant, il vivait pas un beau moment. Non, c'est ça. Ben, sauf le bout où vous avez fait What's Going On. Je pense pas que c'était tant nice. Non. Wow! As-tu déjà entendu Mariana chanter? Non. Non, c'est pas bien. C'est plus le fun quand il y a bien du monde puis qu'Astor est devenue une superstar. Puis, elle vient souvent sur Jam parce qu'elle se met des gros kits là, flamboyants. Là, en a plus que ce que le client demande. Là. Avec Lost Love, on a déjà joué cette tune-là dans un medley de cover. Okay. Avec Lost Love, des fois, ce qu'on fait, c'est que en plein milieu de set, on fait des medley de covers un peu épais. Okay. Puis souvent, en plein milieu de show, ça ranime un peu la flamme. Oui. Des fois, les gens sont comme « Oh shit! » Puis il y avait un moment donné, on jouait la tune Elena de My Chemical Romance. Wow. Puis arrivé au refrain,
on passait à, je pense justement à Four Non Blonde, puis au lieu d'arriver à comme le refrain d'Elena, ça arrivait à Hey, hey, what's going on? Puis après ça allait à genre Do you believe in life? Ça allait à cette tune-là, ouais. Puis après ça revenait au refrain de Elena. C'est que genre, à un moment donné, ça... Quand on a joué ce medley-là, puis il y a quelqu'un qui était tellement content de la tune de My Chemical Romance, puis il était comme... Il a embarqué sur le stage pour chanter le refrain, puis il a pogné un micro, il a commencé à chanter le refrain, puis j'étais comme... c'est pas là, ça what's going on? J'étais comme, just fuck. Je te regardais, j'étais comme, désolé, c'est pas ça qu'on est en train de faire. Il était tellement déçu. La tune est parfaite. Oh, ouais. C'est drôle. Mais moi, j'aime bien en musique, à cause des festivals, on a 2-3 mash-ups. D'ailleurs, on va sans doute refaire d'autres là, pour les prochains shows qui arrivent. Là. Mais c'est le fun en band de faire ah ouais, cette run d'accords-là, à fit avec, mettons, Weezer avec, je me rappelle plus laquelle, qui est comme pas mal la même run d'accords que la tune de Pixies, Where Is My Mind. Là, nous autres, on a comme un début de ça qu'on part de. C'est le fun de créer ça. Mm-hmm. Le moment où tu trouves le petit mash-up parfait, c'est l'impression d'être le plus grand musicien du monde. Puis comment c'était de côtoyer la reine du disco pendant... Madame Galland? Oui, c'est ça. C'était tellement hot, là. Ouais. Ben, en plus, c'est que moi, je pense qu'elle a longtemps pensé, Patty, que j'étais plus un musicien qu'un humoriste. Okay. Parce qu'il y avait bien du monde dans cette maison-là. Puis moi, j'étais le gars avec une guitare, puis... Patty, je veux dire, pour n'importe qui, là, c'est pas juste le fait qu'elle a 75 ans, là, c'est une guerrière, puis elle était écœurante, elle était divertissante, mais c'est mélangeant ce jeu-là. Moi, je me rappelais pas des fois qui faisait quoi dans la vie. Les premières 2 semaines, là, 16 nouvelles personnes, là, c'est quelque chose. Ça doit être malaisant la première fois quand tu rencontres les gens, t'es comme fuck, il y en a plein que je sais pas c'est qui. Ben oui, puis il y a plein de gens qui ont eu ça avec moi. Là. Ben oui. Fait que je le prenais pas perso. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que il y a des moments où on jammait, moi pis Patty, puis elle me dirigeait. Mais je suis comme, ouais, mais là, ma théorie est slack, là, moi, là, c'est pas ça. Moi, je fais des théorie est slack. Moi, je fais des blagues dans la vie, là. Quand tu me dis d'aller là, plus haut, plus bas, je comprends, là, mais là, j'ai pas de possibilité. C'est ça va être ça la toune. Puis là, puis tu voyais que c'est quelqu'un qui a tellement de métiers en musique là, que pour vrai, il y a des moments où il n'y a pas de musique avec Bro. Hein. Fait que quand il y a quelqu'un dans la gang qui peut jouer de la guitare, tout ça, ben, en tout cas, moi, c'est ce qu'on me dit, mais je vais parler tu peux pas mettre, mettons, un Bluetooth. Never, jamais. Ils veulent te jouer dans la tête, ils veulent pas qu'il y ait ça. Fait que le soir, si quelqu'un joue de la guitare, le monde est content, ça change le vibe parce que t'es pas habitué dans la vie d'être quelqu'un pourrait pas avoir un iPod, un vieux iPod qui joue de la musique? Impossible. T'as des iPods avec de la musique, mais tu peux l'utiliser quand tu vas au gym ou dans les journées comme plus lousses ou le soir, mais en même temps, le soir, tu vas pas être en train de souper puis mettre tes écouteurs. Ben non. Tu peux pas avoir de speaker. C'est une game sociale ou si tu veux pas t'isoler. Exact. Fait que la guitare était bonne pour la game sociale, surtout avec une Patty Galland, que là, je partais juste un petit riff de blues, man. Cette femme-là, elle chante, t'es comme... Souvent, le monde, puis moi le premier, on venait les yeux pleins d'eau, de genre, qu'est-ce que c'est qu'on vit là? Patty, ça a fait Starmania des années, c'est une sacrée voix, là. Puis elle était formidable. On a trippé avec, puis c'était très cool, puis j'ai refait un souper presque parfait. J'ai écouté avec ma mère, justement. C'était tellement drôle, là. Ben oui, puis je me disais, hey, ça, là. C'était-tu chez eux ou c'était. Parce que je sais que chaque souper était chez. Ok, parce que des fois, ils louent des Airbnb. C'était chez elle. C'était chez elle. Puis ils dénaturent un peu nos maisons de par des fois, mettons, certains cadres, ils veulent pas avoir des droits d'auteur à payer. Fait que moi, chez nous, on dirait que ça a l'air d'un appart de cégepien. Normalement, mes murs sont remplis de même, mais ils m'ont tous dégarni ça. Puis Patty aussi un peu, mais elle avait des cadres qui étaient faits, je pense, des peintures de son fils. Bref, c'était spécial de rentrer. Je sais pas. C'est ça, je me suis dit, ça doit être. Vous faites un peu le party avec. Ben, quand même. Ben, moi, ce qui était fucked up cette semaine-là, c'est que je faisais de la radio sur le morning. Puis j'ai réussi à avoir le jeudi, vendredi de congé. Fait que je tournais le morning le matin, je faisais une sieste, puis à 3h, on commençait le tournage, puis ça finissait à 11h. Fait que j'ai eu ça comme C'était qui d'autre qui faisait... C'était-tu genre une espèce de spécial Big Brother? Ouais, exact. Il y avait moi, il y avait Patty Galland, il y avait Jean Héroldi, il y avait Dan Savoie, puis Pat Côté, d'autres de UFC. Une belle gang. Tu sais, c'était tout du monde. Moi, je me suis entendu super bien avec tout le monde, mais ça cliquait vraiment bien. Nice. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, là, enfin,
tu peux souper avec ta gang, mais encore là, on avait les mêmes règlements un peu à la Big Bro, de pas de musique, puis de... c'était comme, les droits d'auteur, tu peux pas... Même, il y a un piano, moi, dans ma salle à manger. Patty a chanté un peu, ils ont mis un bout de ça, mais en vérité, c'est qu'elle en a fait plus que ça, mais on ne pouvait pas mettre des trucs de par les droits. Mais c'est ça, moi, ça m'impressionne tellement, ce type d'individu-là, comme j'ai des amis de même musiciens, pas à l'échelle de Patty, mais quand même, qui arrivent, qui embarquent sur mon piano, puis que là, l'ambiance lève, là, moi, je trouve ça tellement nice, là. Fait que Patty, pour moi, c'est... Je l'aurais dans toutes mes parties, moi, cette madame-là. Ben oui, ça doit être écœurant pour de vrai, là. Elle donne du gaz, puis elle est drôle, puis... Ah oui, puis en plus, moi, dans cette run-là, chez Patty, on a mangé du caviar, puis moi, je pense que ce caviar-là, ça n'a pas fait. Je pense que je suis pas habitué de manger des affaires bourgeois. Puis, caviar, j'ai eu, ben franc, la chiasse le reste de la semaine. Je filais pas, là. J'étais petit, là, genre, là, je prenais mon énergie de comme, le let's go, on soupe, je mangeais un peu, là, j'étais devant la caméra, j'essayais d'être tête. C'était une dure semaine, mais de beaux souvenirs. Nice. Mais je pense que j'ai scrappé 2-3 paires de boxers. Un peu ça. Moi, j'ai fait une section Big Brother. Ma première question, c'est comment t'as fait pour pas virer fou? Parce que t'es resté là quand même longtemps. Ouais, c'est ça. La run au complet. C'est ça, c'est... J'ai fait le 3 mois. Je suis sorti. Psychologiquement, est-ce qu'après, c'était fucked up. Puis tu sais, moi j'ai Danick, je suis resté proche de lui, il est retourné là. Je sais pas comment il a fait. Puis Fredski, elle restait un peu moins longtemps, mais n'empêche, elle avait fait quasiment l'aventure au complet, puis elle est retournée, puis elle a l'air très bien partie pour se rendre loin. Moi je le faisais ce show-là. Moi je suis pas le type de gars super genre compétitif, là, je veux gagner des affaires. Moi c'était plus dans l'extrême de la patente, un peu comme le stand-up ou le parachute de hey, je vais aller m'isoler. Plus de sel, plus rien, je veux vivre ça, moi. Genre, la game sociale m'intéressait bien gros, puis c'est ça, d'avoir l'impression d'être sur la lune, mais en vérité, t'es à 2 minutes du Galerie d'Anjou, tu sais. C'est ça. Fait que ça, j'avais bien hâte de le vivre, mais ça m'a ramené... j'ai eu 3 moments d'angoisse. Là. À tous les mois, là, on dirait que je frappais un creux. Là, ça me rappelait beaucoup la pandémie. Ouais. La pandémie où j'étais un peu en dépression. Là, j'avais plus rien, ça allait pas. Je faisais de la toiture pour un de mes amis de la construction. Là, la radio commençait, mais vraiment à peine. Fait que j'ai eu un an là, et demi de c'est quoi ma vie. Puis justement, je faisais plus ce que j'aimais. Puis j'étais en crave d'être sur la scène. De cet échange-là. C'est fou, là, tu fais beaucoup de stand-up en ce moment. Là, des fois, on le réalise pas. Quand ça coupe d'un coup sec, là, on a de l'amour des gens énormément. D'avoir des... Tu le sais aussi, en jouant de la musique, il y a de quoi de... C'est bien intense, là, cet échange-là, avec un public. Fait que moi, ça a tellement coupé sec. J'ai vraiment filé mal. Fait que bref, quand je suis arrivé à Big Bro, il y a certains moments où j'étais comme... C'est qu'on colle ici. J'avais la boule dans le chat. C'est quoi ça? Là? C'est normalement ridicule. Puis tu sais, j'étais quand même... Je restais dans le jeu quand c'était le temps de jouer un jeu. Je jouais mon but, c'était de m'amuser, puis de donner un show, puis d'être drôle. T'sais, moi, je voulais être le comic relief, puis ça me rendra où ça me rendra. Puis Chris, ça m'a rendu jusqu'à la fin. Fait que j'étais bien content de ça. J'ai fait l'aventure au complet. T'sais. Ce que je pouvais faire de plus en y retournant, c'était de gagner. Mais je vois la game en ce moment de la saison 5 pour ceux qui l'écoutent. Puis c'est une game de gamer. Là. Je sais pas si ouais, mais c'est tout. T'écoutes ça, toi? Moi, je l'écoute avec ma blonde, là, justement, en ce moment. Là, puis, ça joue rough. Là. Moi, j'ai pas ce niveau-là de mensonge. Moi, je suis trop sensible. Je suis vraiment une hypersensible. Puis je suis... Moi, faites-moi mal à moi, mais j'ai pas le goût de faire mal aux autres. Je suis bien... Mais tu sais, là, ce que moi, je remarque là, cette année, c'est que je trouve vraiment particulier, c'est comme, dès la première semaine... Genre, mettons, le premier choix de... Tu sais, comme ils mettent quelqu'un sur le je sais plus l'éviction. Ouais, sur le bloc. Ils m'ont mis du monde sur le bloc, puis il y a du monde qui ont commencé à pleurer, puis j'étais comme, tabarnak, c'est donc intense rapidement. Puis genre, dès le début, j'étais comme, ils ont déjà l'air à bout, là, de... Puis là, des fois, je le regarde, puis je suis comme... Genre, j'aime pas ça parce que j'ai l'impression de regarder du monde qui se font torturer psychologiquement Mais là, tellement je trouve ça que cette intense. année, ils ont focusé sur des joueurs qui voulaient aller loin. Fait qu'évidemment, la première semaine, personne ne veut sortir. Que tu sois gamer ou pas, c'est tough de sortir dans les premières semaines. Puis, à ceux que j'ai parlé qui sont sortis, pour certains, puis j'ai entendu dire que tous ceux qui l'ont fait, là, même des Martin Vachon, là, ça faisait quand même 2 ans, la seconde où ils sont rentrés là, il y avait l'impression qu'ils étaient là la semaine d'avant. Là. Fait qu'il y avait comme une implication émotive qui était bien... C'était spécial, ça a l'air, pour ceux qui l'avaient fait. Déjà, c'était pas... bon, moi, j'avais l'impression que si tu l'avais fait, tu rentrais là un peu plus genre, ça va bien aller, ça va être facile, je connais le feeling, mais c'était vraiment comme si ta timeline, elle se collait à « j'étais là la semaine passée, fuck,
C'est intense. Fait que... mais c'est ça, moi, c'est trop... Ça, c'est trop, là. C'est trop de games que j'adore regarder, là, la petite game vislarde. Mais moi, je suis pas game là, d'aller jusque-là dans la menterie puis dans cette patente-là. Mais le show est excellent. Puis je le vois là, que moi, j'aurais profité. Parce que c'est ça, moi, j'aimais dire de la merde, puis être drôle, puis pas prendre ça au sérieux. De genre, yo, là, on fait des pyramides avec des verres en plastique. Pas vrai, il y a personne qui va mourir ici, là. Ouais. Ça va, là. On est grassement payé en plus, là. On est minimum idéal, mais c'est quand même un sacré beau chèque par semaine. Ouais, c'est ça. No fucking gueule, là. Tu comprends? Mais moi, toutes les fois qu'il y a quelqu'un, justement, qui se fait évincer, dans sa réaction, je prends tout le temps en compte le fait que, fuck, cette personne-là se dit que la semaine prochaine, elle se fera pas payer sur ce montant d'argent-là. C'est ça, non. Mais bref, ouais, c'est ça. Fait que je suis pas content de pas être retourné, mais j'aime bien ça le regarder en ce moment. Mais j'enlève pas l'idée. C'est pour ça, ça fait une couple de podcasts que je dis ça. Dans 1 an ou 2, s'ils refont un genre de All-Star, peut-être que là, je dirais oui. Mais là, c'était ben trop rapide. Ouais. C'était l'an dernier que tu l'avais fait? Ouais, exact. C'est la saison 4, on est dans saison 5. C'est trop quick pour moi. Là. Ouais. J'ai besoin d'oublier un peu. En terminant, j'aimerais savoir, c'est quoi le meilleur show que tu as vu ever? On a quasiment commencé avec ça. Ouais, c'est ça. Fait, je me disais, Idols, pour toi, c'était... Ben, écoute. T'sais, Rage aussi, ça avait été complètement fou. Puis aussi au fait que j'ai vu le dernier passage des Foo Fighters. Moi, Dave Grohl, je suis quand même un grand fan. C'était-tu avant que le drummer décède ou c'était après? C'était l'année que le drummer est décédé. Fait qu'il y avait une charge émotive, justement. C'était le nouveau drummer qui était là. Sa fille est venue sur scène chanter avec. Puis je pense, je suis pas très, très potin, là, mais là, je pense qu'il est comme... c'est pas fait cancel, mais quasiment là, un peu Dave Grohl, de genre, il y a un nouvel enfant caché. Là, c'est pas fait cancel. Non, mais moi, c'est genre le genre de cancellage que je suis comme... T'es en train de me dire que Dave Grohl, il a couché avec des femmes... Puis qu'il y a un enfant illégitime qui devait payer en cachette la famille, genre... Je suis comme, ok, là, il a trompé sa femme, là, genre, ça me... On sait pas leur arrangement aussi, peut-être que c'est un couple ouvert, je sais pas. On sait pas, on sait pas, puis je veux dire... Ben, moi aussi, j'ai été mal à l'aise pendant 2 minutes, puis je suis comme, learn to fly. Monkey Ranch. Mais je dois avouer que Dave Grohl, ça m'a bien impressionné. Mais tu sais, c'est dur, là. Il y a des moments, des fois, c'est tellement... Il y a Brittany, la chanteuse de l'album à Shake, que j'ai eu le plaisir de voir 2 fois, dont l'été passé, elle est venue avec son dernier projet à Oshaga. Elle était avec le drummer Nate Smith, je sais pas si vous connaissez. Non. Lui, il a un album, il était avec ça c'est Will Murphy qui m'a fait connaître The Flyers. On le salue, Will. Oui, Will Murphy qui est dans Jump Ton Top 3, humoriste incroyable. Oui. Qui fait ma première partie d'ailleurs. M'a fait connaître Fearless Flyers, qui est un band de musiciens incroyables. Puis là-dedans, t'as le drummer Nate Smith, qui a un album, lui, de juste de drum. Tu sais, ces temps-ci, moi, j'aime bien, mettons, écouter du Alexander Strelitzky ou des albums juste ambiance musicale, sans parole. Lui, c'est juste du drum, mais c'est un drummer que, tu sais, tous les drummers trippent sur ce drummer-là. Et il drummait avec la tournée de Brittany à Oshaga. Je l'ai vu, puis j'avais des amis qui m'ont fait réaliser à quel point il était malade. Ce show-là, il est marquant, tu sais, quand même. Puis d'avoir vu Alabama Shake, je pense que je l'ai vu avant la pandémie, d'un petit festival à Laval. Alors, devait être 300. Je pense que ce festival-là, il est mort de sa belle mort. Je pense justement avec la pandémie qui est arrivée, puis il n'existe plus, je pense. Mais il y a eu Alabama Shake. D'après moi, c'est 2019. C'était malade. Moi, c'était avant que ça explose, puis que ça joue vraiment partout. Elle a quand même joué dans nos radios ici au Québec, là, peut-être plus des chaumes et compagnie, mais... Puis moi, j'ai tout le temps... Je fais partie d'un peu de ça, là, c'est peut-être mon côté punk, là, de voir des bands avant qu'ils deviennent trop mainstream. J'étais là, puis je les connaissais avant. Fait que ça, c'est quand même un moment marquant. Puis, si vous avez la chance de voir, je pense qu'ils sortent un nouvel album là, prochainement. Ils ont annoncé ça à Alabama Shake. Cette chanteuse-là, le Brittany, puis après, ça drive la guitare, elle chante, c'est une voix, man, elle pourrait être pas micée, ça porte, là. C'est noir, là. Fait que tout ça, Calix, c'est tellement. Ouais. Brittany, puis. Idol, Rage, puis Foo Fighters. Pas mal tout le même piédestal. Pour des raisons différentes, tous des moments préférés. Yes. Cool. J'en ai pas un.
Nice. Ben, merci beaucoup d'être venu. Pour de vrai, c'était vraiment le fun. Très cool. As-tu des trucs à plugger? Des shows? DaveMorgan.ca, des spectacles. Pour mon spectacle solo, il y a des dates. T'as-tu une nomination aux Olivier? Oui, je suis nominé pour chronique, sketch, c'est vrai, radio. Yes. Ben, on te le souhaite quand même. Oui. On va savoir ça 2 jours avant ma fête. Je pense que c'est le 23 mars. Moi, ma fête, c'est le 25. Ça ferait ça un beau cadeau de fête. Oui. La nomination en soi, c'est déjà une belle petite victoire. Je nice. Fait que moi, je suis nominé aux Olivier, mais là, ça, personne ne peut voter à part les membres d'APIH. Les membres, allez voter. Allez voter, puis allez voir ta tournée. Ouais, prélude, ma tournée, il y a plein de dates. Je pense qu'on va poursuivre encore pour une bonne année. C'est comme un pseudo-rodage, parce que j'ai du métier, mais là, je suis comme en construction peut-être en parallèle d'un autre show. Fait que ce show-là, prélude, je pense qu'il va être peut-être capté à un moment donné, mais ou pas. Mais là, c'est ça. Je pense qu'il reste... D'après moi, j'ai encore une quinzaine de dates devant moi de ce show-là. Fait que cool. DaveMorgan.ca, les chums. That's cool. It. Ben merci. Merci. Bonne journée. Poudre Fest et iMerch. Let's go. Yeah.